Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Doucement. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Non, tu poses trop de questions. Si tu ne m'écoutes pas, tu n'as qu'à parler. Non, tu n'as pas dit que tu es devenu musulman. Si tu étais convaincu, on n'est qu'à parler dans la Bible là. Dans la Bible là, qui a envoyé Jésus? Non, tu as posé question. Laisse-moi aussi poser question. C'est ce que tu avais dit. C'est la promesse que tu avais faite. Je répète, mais tu ne réponds pas à ma question. Je ne peux pas avancer. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Tu as demandé, j'ai répondu même 3 réponses. J'ai donné même 3 réponses. Non, tu as dit. Maintenant, tu as dit que dans la Bible, la parole faite chair, là, que Jésus est la parole faite. Mais tu as menti. C'est pas écrit que Jésus est la parole faite chair. C'est pas écrit. Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. Est le messager d'Allah. Que Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, Christelle, Mariam, Aminata, Christelle, tu descends ta main. Tu es devenu musulman dans l'instant. On va t'ajouter dans le groupe de convertis. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous voyez toutes ces conversions qui sont en train de se faire. Il n'y a aucune contrainte dedans. Tous sont venus de façon volontaire. Je répète encore. La fin du monde, là, les gens sont en train de découvrir la vérité. La vérité va vous affranchir, elle va vous rendre libre. À quoi ça dit? C'est-à-dire que vaut mieux avoir mal de la vérité que de mourir dans le mensonge. Donc, Aminata, j'attends que tu envoies cette personne venir récupérer ton kit converti. On va te le donner gratuitement. Et quand je viendrai à Boaké, Inch'Allah, je ferai l'effort pour vous rencontrer. Et puis, pourquoi ne pas faire des photos avec les convertis? Et on va honorer cela, Inch'Allah, avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je t'ajoute dans le groupe WhatsApp. Ok, pas de souci. Merci beaucoup, ma soeur. Bonne soirée. Merci, merci. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu as gagné bonheur. Il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Allez. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salut. Bonsoir. Vous allez? Ben, ça va bien. Abaga, à 11h. À 11h. Ok, ça va bien. On dit quoi? Dès que vous appelez fatigué. Ouais, tu m'as appelé fatigué. Non, je suis là à convertir les chrétiens en islam. C'est ça qui est important pour le moment. Quand on t'appelle là, c'est pas pour te convertir, c'est pour venir chauffer ma tête seulement. Donc, je t'écoute. Quelles sont tes nouvelles? Comme il a fini la conversion actuellement, quelles sont les nouvelles? Bon, j'avais besoin de faire quelques discussions là avec vous. Donc, on est qu'à discuter. Allons-y. Il t'écoute. Je veux savoir le bon chemin, le bon religion qui amène au paradis. Le bon chemin qui amène au paradis, c'est l'islam. Le bon religion qui amène au paradis. C'est l'islam. C'est l'islam qui est la meilleure religion qui amène au paradis. C'est l'islam. Uniquement l'islam. C'est l'islam. Et les autres religions? Les autres religions ont été inventées par des hommes. Seul l'islam a été donné par Allah lui-même. C'est pourquoi l'islam ne porte pas le nom de quelqu'un. L'islam ne porte pas le nom de quelqu'un. Attends, ne quitte pas, ne quitte pas. Allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Désolé pour le retard. Hein? On m'a donné ton numéro. On m'a dit que tu veux te convertir en islam. D'accord, ne quitte pas, ne quitte pas. Le frère qui est sur WhatsApp là, ne quitte pas, tu m'entends. Ma soeur, comment tu t'appelles? Hein? Allô? Tu t'appelles comment? Il m'appelle Kofi Marie-Joël. Kofi Marie-Joël, tu es dans quelle commune? Je suis à Koumassi. Koumassi, d'accord. Après ta conversion, il va falloir qu'on t'offre le tapis de prière, le Coran en français, le voile, le document, comment faire la prière. Ça, on va t'offrir gratuitement. Maintenant, tu es quoi? Bon, tu es de quelle confession religieuse, disons, de quelle branche du christianisme? Et puis tu es musulman. Tu es chrétienne?
Oui, chrétien catholique. Catholique, l'année passée, les catholiques ont battu le record. Cette année encore, ils sont en tête. D'accord, ma soeur catholique. Est-ce que tes parents sont catholiques aussi ou bien ils sont musulmans mélangés, mélangés, disons, chrétiens, musulmans? Moi, ma maman est chrétien catholique. Maintenant, mon papa, il est mélangé. Il est Anton et puis il est chrétien. Ce qui veut dire que si tu deviens chrétien, disons musulman, il n'y a pas de problème à la maison. Non, il n'y a pas de problème. Vu que je suis ma maman, mon grand-père s'est converti quand il est passé à la Mecque. Ah, ça c'est bien ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Donc je devais t'appeler depuis longtemps, mais on a fait plusieurs. Depuis hier, il était dans le truc, dans le live. Bah, tu as vu. Oui, et surtout qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de Ramadan. Donc ça tombe bien. Demain, tu vas gêner. Tu as gêné aujourd'hui? Oui, il est gêné. Ah, Dieu merci. Tu es parmi les. Voilà. D'accord. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Inch'Allah, demain, on t'offre ton kit converti fils Abilillah. Il faut lever ton index droit. On va répéter l'attestation du foi et là, tu seras musulman. Il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a rien à faire. Et puis, on ne te rase pas la tête aussi, tout ça. On va simplement te faire la grande ablution. Bon, tu vas le faire toi-même, Inch'Allah. D'accord. Pour devenir musulman, il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Ahad Muhammadan. Non, Anna Muhammadan. Amina Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Mon mari est la servante d'Allah. Voilà, tu es devenue musulmane, ma soeur. Tu peux me répéter ton nom? Kofi Marie Joël. Exactement. Donc, tu peux garder ce nom, Kofi Marie Joël, il n'y a pas de problème. Tu es devenu musulman, tu as commencé. Demain, Inch'Allah, soit jusqu'à demain, soit après-demain, parce que le temps va appeler. Il y en a, les numéros ne passent pas. Et puis, bon, voilà, souvent, il y a le Nyango. Souvent, le livret vient. On lui donne souvent 5 kits convertis ensemble pour aller à Koumansi, à Trècheville, à Makori. Le temps, il va arriver chez toi. Donc, si tu n'as pas encore reçu ton kit jusqu'à demain soir, tu m'appelles jusqu'à vendredi. Et puis, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis également pour t'apprendre à prier. Est-ce que ce numéro est un numéro WhatsApp? Oui, c'est ça. D'accord. Je suis en train de t'ajouter à l'instant. Mes collaborateurs Abaka, que je félicite. Aïcha Silla, je félicite également. Et également Moualimatou, Kadi, et puis la sœur Tour également, elles sont en train d'abattre un travail colossal. Dès que j'envoie le numéro, elles se chargent pour ajouter le numéro et puis également essayer d'encadrer de façon convenable, Inch'Allah. Donc j'ai donné ton numéro, ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Demain, ma fille va vous appeler pour vous offrir chacune vos kits convertis et puis tu continues de prier. Et puis bon, voilà, Inch'Allah, ma soeur. Merci beaucoup et bonne soirée à toi. Ça fait mal à quelqu'un. Tout est arrangé. Bon, le frère, toi tu es là, tu dis tu veux savoir quelle est la vraie religion. Il dit c'est l'islam. Toi tu es chrétien, non? Oui. Tu es chrétien quoi? Catholique, tu es évangélique, tu es quoi? Phone 1 connected. Protestant, tu es chrétien protestant, d'accord. Tu dis tu veux savoir quelle est la vraie religion, c'est l'islam. Parce que l'islam ne porte pas le nom d'une créature. L'islam veut dire soumission à la volonté de l'éternel Allah. Alors que les autres religions portent le nom de la créature. Notre religion ne porte pas le nom d'un individu de la créature. Notre religion porte le nom que Allah a donné à notre religion. Quelle est ta prochaine question? Bon, ce que je ne comprends pas, on peut parler de l'histoire dans la Bible. On peut faire quoi? L'histoire pour... On peut prendre l'exemple de l'histoire dans la Bible. On peut prendre l'histoire de quoi? Je dis bien que mon père. J'ai pas compris. Je dis bien que je peux vous prendre un exemple. Ouais, il faut prendre exemple. Prends exemple. Bon, comment alors dans l'histoire nous prouve que les deux religions devaient tomber c'était christianisme
Mais ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. L'histoire n'a pas dit que l'homme était singe avant. Eh, c'est vrai. L'histoire n'a pas dit que l'homme était singe avant. Eh, toi, tu es d'accord avec ça? Tu allais prendre l'histoire. La Bible te dit quelque chose. Le Coran te dit que toi, tu dis histoire. Ah. Donc, l'histoire nous dit que les deux religions. Maintenant, si l'histoire dit ça, moi, je te demande, toi, tu es chrétien. Le christianisme, là, ça vient de qui? Selon la Bible ou bien selon ce que tu as comme enseignement? Bon, le christianisme vient de Dieu. Il faut donner la preuve. Donne la preuve. Donne la preuve. Tu vois, Bon, il n'y a pas de preuve. Tu ne peux pas trouver. Tu as monté. En réalité, quand demain matin, tu ne peux pas trouver. Ne quitte pas. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Quel honneur? Connected. Phone 1 connected. Monsieur Tiene. Je parle avec qui? Monsieur Tiene. Monsieur Tiene. Vous nous appelez d'où? Oui, oui. Boaké. D'accord. Tu es musulman ou chrétien? Je suis musulman. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais pourquoi tu me dis bonsoir? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, j'ai ma copine qui veut devenir musulmane. Ta copine, quoi. Tu l'as mariée? Ouais. Bon, je vais la marier bientôt. Ah, ça cause ça, elle est musulmane, quoi. Oui, oui. Attends, tu es la mariée, ça cause ça, elle doit devenir musulmane, quoi. Sinon, elle-même, elle ne veut pas, quoi. Oui. Non, elle veut devenir musulmane. Elle est où actuellement? Elle est avec moi à Boaké. Elle est à côté de toi? Oui. Faut me la passer. Allô? Allô, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, papa. Comment tu t'appelles? Marie. Marie. Marie Oufoué. Marie Oufoué. Tu es catholique? Non, évangélique. Évangélique. Tu es devenue musulmane à cause de lui ou bien tu aimes l'islam? Les deux. Les deux. Bon, on règle le côté où tu es devenu à cause de lui là. Voilà, on ne devient pas musulmane à cause de quelqu'un parce qu'il t'a imposé mariage ou bien il t'a imposé quelque chose. Si tu deviens musulmane à cause de lui, le jour où il va te mettre dans le goumet là, tu as retourné à l'église. Ça ne serait pas bon. Deux, si tu connais Petit du là-haut, il faut rester là. Quand sa maman va venir, elle va prendre deuxième femme là. Non, désobéis pas nos mamans. Hein. Moi, je vous dis ça maintenant. Vous êtes derrière nous, non? Vous voulez être musulmans. Nous, là, nous, on prend 4 femmes. Hein. Je vous dis en même temps. Nos mamans aussi, là. Si elle a parlé, là, nous, on obéit. On exécute. Voilà, toute la faute, là. Mais sinon, maman, c'est elle qui a dit, c'est pas moi. Donc, là, il ne faut pas devenir musulmane à cause de lui. Il faut accepter l'islam. Si tu es chrétienne, sache que Jésus n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Jésus, là, il n'est pas Dieu. C'est un prophète. Il est mentionné dans le Coran. Nous le respectons. Nous l'honorons. On ne doit pas l'adorer comme créateur. On ne doit pas l'adorer même comme une créature. On doit le respecter parce que c'est un véritable prophète. Donc, si tu es devenu musulman, deviens musulman, il te marie où? Il ne te marie pas où? Parce que toi, tu as accepté l'islam parce que l'islam est vrai. Voilà, premier point. Maintenant, si tu deviens musulman, en plus de ça, si lui, il a un mauvais comportement, il ne faut pas mettre ça sur les musulmans. Il ne faut pas dire non, moi, il y a marié un musulman, déjà les musulmans, ils sont comme ça. Ils me battaient. Il n'était pas sérieux, il n'était pas fidèle. Déjà, les musulmans ne sont pas comme ça. C'est lui, il est comme ça. Il ne faut pas prendre le comportement d'une personne pour mettre sur tout le monde. Ça, c'est deux. Troisièmement, si tu deviens musulman, Allah te pardonnera tous tes péchés passés. Allah te donne une nouvelle chance pour te repentir. Nous, à notre niveau ici, on verra comment on peut t'expédier un kit converti pour t'apprendre à prier. Sache que on rentre dans l'islam. Tu quittes le christianisme pour devenir musulman. Tu ne dois plus considérer Jésus comme Dieu étant musulman. Tu ne dois pas considérer Marie comme mère de Dieu. Tu ne dois pas considérer Jésus comme fils de Dieu. Tu ne dois pas considérer comme Jésus est venu mourir pour ton péché. Ça n'existe pas en islam. Et moins encore dans la Bible. Il n'est pas Dieu dans la Bible. Il n'est pas fils engendré de Dieu. Il est un envoyé. Il n'est pas mort pour péché de qui que ce soit. Ça, tout ça, c'est biblique. Maintenant, si tu as des questions à poser, je t'écoute. Oui, papa. Oui. Il a compris. Ce que vous avez dit, il a compris, mais ce n'est pas à cause de lui. D'accord, donc c'est déjà bon. Il est à côté de toi là-bas, il t'a regardé à un œil, tu as changé parole en même temps. Ok. D'accord.
Faut lever ton index droit, on fait ta conversion tout de suite. Tu seras musulman. Dès demain. Demain, il faut gêner. Hein. Tu ne manges pas toute la journée, tu as gêné. À 4 h du matin. Et puis, il dit, tu es ça. Allô? Oui, papa. Il dit, tu es sa copine. Il ne faut pas aller dormir chez lui dans Ramadan. Là. Même après Ramadan, il n'a qu'à te marier. S'il est sérieux, là, il va aller te marier. Par exemple, si tu t'arranges chez lui là-bas, il ne va plus te marier. Et puis, ça, c'est haram encore. Et puis, ça, c'est un péché encore. Repentez-vous. Repentez-vous. Quittez dans ça. Repentez-vous. Il n'a qu'à te mettre ta main chez tes parents. Tu habilles chez lui. En une journée, tu t'arranges chez lui. Tu commences à préparer pour lui, c'est terminé. Voilà, ça, c'est mon conseil. Maintenant, le reste, là, si vous avez fait ce que vous voulez, ça n'engage que vous. Répète après moi. Il faut répéter après moi. Lève ton index droit. Le frère, tu es là appelé. Allô. Tu dis, tu es te convertir. Il dit, il faut attendre. Il te rappeler. Tu es là appelé seulement. Ah, frère. Alors, tu dis, tu vas te convertir, non? Attends, il te rappeler. Tu es là appelé. Je suis là convertir quelqu'un. Il faut attendre. Voilà. Donc, allô, ma fille, il faut lever ton index droit. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Mon frère qui est au taureau, il faut attendre. Il ne faut pas rappeler. Il faut rester en ligne. Il faut rester. Je te prends tout de suite là. Ma fille, on reprend. Tu as dit Ashwa. On ne dit pas Ashwadu. Il faut dire Ashha. Ashhadu. Ashha. Il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. La. Non, wa ashhadu. Faut dire wa ashhadu. Faut dire wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah Muhammad. Anna Muhammadan. Allah Muhammad. Non, attends, on va reprendre. Faut dire Anna. Allah. Faut dire Anna. 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 Muhammad. Anna Muhammad. Non, Muhammad. Anna Muhammad. Allah. Faut dire Anna. Allah. C'est Dieu. Attends. Allah. Vous avez mis ça par la fin, il faut prendre le téléphone là, tu vas bien l'entendre. Anna, si vous parlez, quand même, il faut prendre le téléphone là. Faut dire Anna. Anna. Non, Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Muhammad. Bon, faut dire Muhammad. Tu ne peux pas citer le nom de Muhammad? Muhammad. Voilà, faut dire Muhammad. Voilà, mais comme il y a la bonne prononciation, on dit Muhammad. 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 Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Voilà. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'appelle, c'est ça, non? J'atteste, attester, attester. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Elle est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini. Tu es devenu musulmane, ma soeur. Descends ta main. Demain, Inch'Allah, voilà, on va essayer de... Est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Non, mon téléphone est gâté, mais le numéro, c'est le numéro WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de souci. On va ajouter ça dans le WhatsApp et puis tu vas te débrouiller pour apprendre un peu. Si tu as quelqu'un à Abidjan, et puis il va venir prendre ton kit converti pour t'expédier, si il y a possibilité, bien sûr. Tu as Boaké, non?
Je suis à Boaké. D'accord, il y a Aminata Christelle qui s'est convertie tout à l'heure. Elle aussi, elle a boaké. On va voir comment expédier vos deux kits convertis ensemble. Si on t'a pas encore appelé jusqu'à demain soir, il faut m'appeler, pardon. Ok, merci. Mon frère, tu es au Togo là, tu vas t'écouter en live en même temps, tu vas te convertir. Il faut couper le live là. Il faut couper le live là. Tu es là t'écouter en même temps. Tu vas y parler avec moi comment? Faut couper le live là. C'est trop gênant. Faut couper le live là. Tu as tellement insisté, on va te prendre, tu vas écouter le live encore. Oui, j'ai coupé. Voilà, attends, il vient. Attends, ne quitte pas. Ouais, ne quitte pas, ne quitte pas. Phone 1 disconnected. C'est bon? Phone Attends, il vient. Voilà, bonsoir. C'est bon, non? Ouais, c'est bon, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu habites où Oui, ça? bonsoir. Non, je suis vers le nord, à Dapan. Ah, au Togo, non? Oui, oui. Tu m'as appelé, c'est pourquoi? Non, je voulais me convertir en islam. Tu es quoi avant? Tu es de quelle confession religieuse et puis tu es te converti en islam? Non, j'étais chrétien. Chrétien quoi? Catholique, évangélique, protestant, baptiste? Non, protestant. Protestant. Maintenant, pourquoi tu es devenu musulman? Qu'est-ce qui te plaît en islam? Et la raison pour laquelle tu es devenu musulman, c'est quoi? Oui, bon, c'est-à-dire, je suis en famille là. Oh. Moi, je vois les autres là, ils sont musulmans. Oh. Quand ils prient, moi, ça m'intéresse. Ah, dans la même famille, d'autres sont musulmans, quoi? Oui. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais bon, papa, avant tout là, je voulais demander quelque chose, quoi. Il faut demander quelque chose. Je voulais savoir, par exemple, quand on dit en islam que c'est Dieu qui a révélé le Coran à Mohammed là. Je voulais savoir, est-ce que Dieu lui-même là, il a confirmé ça? D'abord, ce n'est pas Dieu qui a révélé le Coran à Mohammed, c'est Allah qui a révélé le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait 1, 2. Et lui-même l'a confirmé dans le Coran. Tu as le Coran et toi, il va te montrer la sourate? Non, j'aime pas Coran. Donc, je te cite la sourate. Sourate 2, verset 97. Dit. Ah, je vais écrire ça après, je vais voir. Voilà, c'est lui, Gabriel, qui a fait descendre cette révélation sur ton cœur, toi, Mohammed, qui déclare vérité. Que Gabriel a fait descendre sur ton cœur de la part d'Allah, sur le cœur de Mohammed. C'est là que Gabriel est venu avec le Coran pour venir donner à Mohammed. Allah a confirmé ça plusieurs fois dans le Coran même. C'est même pas un débat même. Ah, ok, merci. Est-ce que Djibril, là, il a donné son nom à Mohammed? Djibril, il a donné son nom à Mohammed. C'est dans quelle sourate ça? Très bien. Ça, c'est dans la Sunna. Tu es un musulman, non? Ah. Voilà, tu es un musulman, donc tu vas savoir des choses. Ça, c'est dans la Sunna. Maintenant, c'est Allah qui donne son nom à Gabriel. C'est Allah qui a donné le nom de Djibril. Même dans la Sunna, il y a le document ici. Lorsque Djibril alayhi salam, il est venu voir le prophète alayhi salatu salam, et les compagnons du prophète ont demandé qui était celui qui était venu lui rendre visite là. C'était qui? Il était bien habillé, bon, pas bien habillé, il était en forme, en apparence humaine et tout. Et le prophète lui a dit, vous savez qui était venu me voir là? Ils disent non, que c'est l'ange Gabriel. Comment le prophète sait ça? Donc lui, il parle avec son maître, il ne sait pas c'est qui, quoi. C'est Gabriel qui l'a enseigné de la part d'Allah. Tu es prêt à devenir musulman? Lève ton index droit. On va tester quelque chose. Non, pardon, je voudrais demander. Il faut te convertir d'abord. Faut te convertir d'abord. Tu dis que tu te convertis. Convertis-toi d'abord. Mais avant de suivre quelqu'un, je dois savoir qui je vais suivre. Non? Maintenant, si tu veux suivre quelqu'un, il faut regarder mes vidéos. Quand tu es converti, tu viens me voir. Tu m'as appelé, tu dis que tu veux te convertir à l'islam, non? Convertis-toi d'abord et puis après, on te répond dans les questions. Mais d'abord, c'est lui qui... Bon, faut aller t'amuser ailleurs. On les connaît. Quelqu'un qui dit, tous ceux qui sont venus se convertir, est-ce que vous avez quelqu'un à polémiquer, quoi? On les connaît. Emmanuela! Allô? Allô? Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bien, Oustaz Gianni. Ouais, c'est Oustaz Gianni. C'est qui? Moi, c'est Binti. Et j'avais une demande à faire, s'il vous plaît. Tu es chrétienne ou bien musulmane? Non, je suis musulmane. Normalement, il ne prend pas de questions. L'émission est terminée, mais allons-y rapidement. Non, c'est pas une question, c'était une demande. Bon, fais la demande. Est-ce que vous faites des cours en ligne? Enfin, des cours pour mémoriser le Coran? Ibrahim, le laboratoire fait ça en ligne, mais c'est payant.
Et c'est normal. Ok. Ok, est-ce que je pourrais l'avoir, s'il vous plaît? Je vais vous envoyer son numéro et la fiche sur laquelle il donne les cours là. Est-ce que, voilà, je vais t'envoyer la fiche là. Et tu vas voir le numéro. Et puis je t'envoie son numéro également. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Il dit on le connaît ça. T'as des musulmans, non? Imam, c'est mon Emmanuela. Voilà, c'est Emmanuela. C'est mon numéro de WhatsApp qui est là. D'accord. Emmanuela, je t'ajoute dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Quand tu es devenu musulman. Tu es devenu musulman. Allah est ça en même temps. Non, Gabriel. Qui a dit à Gabriel? Qui a dit à quand tu es chrétien? Allô? 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 Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. Allah Oulanoya. Bismillah. Ouais, il y a une fille qui veut se convertir là. Elle est où ça? Elle a essayé. Nous, on est en Tunisie. Hein. Il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème. Pour me la passer. Ouais. Allô? Allô, bonsoir ma fille. Bonsoir, papa. Tu es chrétienne ou bien tu es quoi? Ouais, je suis chrétienne. Ma mère est musulmane. Hey, tu es catholique, protestant, évangélique, tu es quoi? C'est évangélique. Évangélique, ta mère est musulmane. D'accord, tu es en Tunisie, il n'y a pas de problème. J'espère qu'on ne t'a pas obligé de devenir musulmane. Hein? Non, c'est moi-même. Très bien. Comme demain c'est Ramadan et ça tombe bien, tu vas te convertir pour devenir musulman. On ne retarde pas. Quand tu vas te convertir, Inch'Allah, les frères qui sont en Tunisie avec toi, ils vont t'apprendre à prier, ils vont t'encadrer. Il faut lever ton index droit. On va répéter l'attestation deux fois. Il faut le répéter après moi. Tu lèves ton index droit. C'est bon? Tu es prête? Oui, je suis prête. Il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Anna ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Faut pas pleurer. Faut prendre. Il n'y a pas de divinité qui mérite. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager de Allah. Merci beaucoup ma fille, tu es devenue musulmane. Merci beaucoup à toi. Depuis ta position de Tunisie, les frères vont t'encadrer. Les pleurs là, c'est une bonne chose. Ça montre que tu es détaché des griffes de Shaitan. Voilà, donc ça va te permettre de te relaxer un peu, Inch'Allah. Les frères, n'oubliez pas de l'encadrer. Apprenez-la à prier. Voilà, vous allez gêner. Et qu'Allah vous accompagne jusqu'à votre destination. Surtout si vous arrivez à votre destination, n'oubliez pas Allah. Parce que si vous oubliez Allah, Allah vous fait oublier votre personne. Vous serez dans les difficultés, vous allez l'appeler. Vous serez dans les difficultés, vous allez l'appeler. Vous allez être dans les difficultés, dans les situations compliquées, vous allez l'appeler. Quand vous l'appelez, il répond à votre appel. Si lui vous appelle également, répondez à son appel. Dans quel sens? N'arrivez pas en Europe et puis vous allez commencer de la Java, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les cambrias. Vous avez oublié Allah. Allah vous fera oublier votre propre personne. Merci beaucoup à vous. Ok. Ouais, ok. Wa alaikum salam. Bonsoir. Bonsoir. Alhamdulillah, quelle journée? Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Une question quoi? Il y a quelqu'un qui veut se convertir? Non, moi j'ai une question quoi. Non, c'est pas série pour question-réponse, c'est pour les convertir seulement. Ici, on ne prend pas question. Si tu veux poser question, il faut faire vocal sur WhatsApp, il y a répondre après. Il n'y a pas de problème. Famille, c'est ça aussi la grandeur de l'islam, c'est la grâce d'Allah. Elle vient de se convertir à l'Alhamdulillah. Nous sommes à combien les gars? On est à combien de convertis s'il vous plaît? Voilà, ça ne fait que pleuvoir seulement avec la grâce d'Allah. Premier jour de Ramadan, déjà, nous sommes à près de combien de convertis, y compris dans le mois de Shaban. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Wa alaikum salam.
Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va un peu? C'est qui? Tu es chrétien? Je suis musulman, mais je ne pratique pas la religion. Donc, demain matin, il faut te laver, tu vas reprendre ta prière. Ok. Tu n'as pas besoin de te reconvertir, tu dois te repentir. Ok, après ici. Merci beaucoup. Il y a une soeur qui m'a envoyé un message, elle s'appelle Grâce, elle devait se convertir en islam. Je l'appelle tout de suite, 97 ans. Il y a raté un chiffre. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Vous êtes restés longtemps. Hein? Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. 2500 personnes connectées. Il est minuit moins à Abidjan. Vous êtes là encore là. Qu'Allah vous récompense. Merci à tous ceux qui nous suivent. Vous pouvez participer pour les 15 personnes pour là. Allô, Grâce, bonsoir. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, Grâce, ça va bien? Je viens d'apercevoir ton message. Tu m'as dit quoi, Grâce? Tu es dans quelle commune? Je suis à Yopougon. Yopougon. Moi-même, je suis à Yopougon également. Je suis en Dokwa, à côté du commissariat. Maintenant, Grâce, que la grâce d'Allah te localise, que la grâce d'Allah soit sur toi. Quelles sont les nouvelles grâces? Je vois ici, tu as dit bonsoir, tonton, je vais me convertir. Grâce, avant de te convertir, tu es de quelle confession? Moi-même, j'étais musulmane avant, mais quand je suis venue chez ma mère, elle était chrétienne. D'accord. Donc, je me suis dit qu'il était obligé de la suivre. Mais j'ai vu que lorsque je partais, il me semblait pas aller. Donc, tu as décidé de revenir. Donc, tu décides de revenir à la maison. Oui, parce qu'elle m'a dit qu'elle n'a pas de problème à ça, qu'elle pourrait suivre la religion qui me plaît. Alhamdulillah. Si elle n'a pas de problème avec ça, nous aussi, on n'a pas de problème avec ça. Qu'Allah fasse que ça soit une grande bénédiction pour nous tous. Et tu continueras de regarder nos vidéos à travers... Tu regardes nos vidéos à travers les réseaux sociaux. Ça va te donner plus de motivation. Donc, grâce pour devenir musulman, dès demain, Inch'Allah, on va t'offrir ce qu'on appelle le kit converti. Il y a le tapis de prière. Il y a le Coran en français. Il y a également le voile, le document, comment faire la prière et tout ça. Et tout ça gratuitement. Comme tu as Yopougon. Tu as Yopougon quel côté? Simotel. Simotel, c'est où ça? Yango à gauche. Yango à gauche. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, grâce, lève ton index droit, on va faire ta conversion. C'est bon, tu as levé? Oui. D'accord, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Anna ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste à ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite mon adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Grâce, tu étais catholique ou bien tu étais quoi? Évangélique. Évangélique. Descends la main, grâce, que la grâce d'Allah soit sur nous tous. Et par sa grâce d'Allah, par sa grâce, nous allons rentrer au paradis. Par sa grâce, nous allons comparaître devant son tribunal. Par sa grâce, nous allons mourir. Par sa grâce, nous allons ressusciter. Et c'est par sa volonté également que nous sommes sur terre. Merci beaucoup, grâce. Ton numéro, celui-là, est-ce que c'est un WhatsApp? Oui, papa. D'accord, je t'ajoute dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Demain, ma fille va t'appeler. Si elle ne t'a pas appelé, jusqu'à vendredi, samedi, il faut que tu m'appelles. On va t'offrir ton kit converti gratuitement. D'accord, papa. Bonne soirée à toi, ma fille. Merci, papa. Amina. Ça fait mal à quelqu'un. Ouais, toi, tu veux quoi? Chocolat, tu veux quoi, frère?
Tu es revenu pour te convertir? Tu es revenu pour te convertir? Phone 1 connected. Tu es revenu pour te convertir ou bien tu veux quoi? On est en train de parler. Il faut Je ne suis pas là pour... arrête ça. Allô, si tu veux parler là, il y a mes représentants au Togo. Je vais te donner leur numéro. Tu vas causer à eux là-bas. Quand tu vas être convaincu, ils vont te convertir là-bas. C'est bon? Moi, je suis ici là. C'est pas pour faire débat avec quelqu'un. C'est pour faire conversion. On dirait que vous êtes pressé de faire conversion. Tu ne me réponds pas. Tu ne me réponds pas. Je te raccroche au nez. C'est pas obligé. Tu dis tu veux te convertir. Après, quand ils m'auront répondu, je vais me convertir. Non. D'accord. S'ils vont te répondre. Maintenant, moi, il y a une question à te poser. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Moi, je n'étais pas dit que je suis... Je te pose question, tu veux me poser question, tu veux comprendre. Moi aussi, je veux comprendre. Qui est Jésus? Jésus, c'est Dieu fait chair. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Merci. Attends, il a bien de attends, faut pas quitter. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Il y a un de mon habit. Faut te calmer. On règle ton cas tout de suite. Alors, les gars, on a son tigre, on a barami, ma Dominique Ebano, mais on a Congo Bebo Tien Nassan. Ne quitte pas, hein. La personne a raccroché. Oui. Faut pas te presser. Tu me poses question, je te pose question. Là, on voit si qui va se convertir. Si tu m'as convaincu, moi, je deviens chrétien. Si tu es convaincu, tu deviens musulman. Qui est Jésus? D'accord. Jésus, c'est Dieu fait chair. C'est écrit où? Dans la Bible. Dans le passage où on dit Jésus est Dieu fait chair. Dans la Bible, dans le passage. Jean 1:1, la parole s'est faite chair. Il n'y a pas le nom de Jésus là-bas. Il n'y a pas le nom de Jésus là-bas. C'est le nom de qui? Il n'y a pas le nom de quelqu'un là-bas. Qui est venu en chair. Je pose la question doucement. Il faut te calmer. On va s'entendre. Est-ce qu'il y a le nom de Jésus dans Jean 1:1? Non. Je dis, qui est venu Je veux savoir. Je dis, il faut être honnête. Allô, doucement. Est-ce qu'il y a le nom de Jésus dans Jean 1:1? C'est une simple question. Il n'y a pas le nom mentionné Jésus. Mais pourquoi tu dis c'est Jésus? Pourquoi tu dis c'est Jésus? Mais c'est parce que c'est lui qui est venu par la Vierge. Très bien. Donc, mais ils n'ont pas dit là-bas que Dieu fait chair. Ce n'est pas écrit là-bas que Dieu fait chair. On a dit la parole s'est faite chair. Mais là, pourquoi tu dis Dieu fait chair? Pourquoi tu dis Dieu fait chair? Pourquoi tu mens? Mais c'est ça. La parole de Dieu, c'est quoi? Non. C'est toi qui avais dit que ta parole, c'est toi. Mais la parole de Dieu, c'est pas toi. Très bien. C'est moi qui ai dit ça. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? Pardon? Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? La parole de Dieu, c'estEu. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Doucement. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Non, tu poses trop de questions. Si tu ne m'écoutes pas, tu dis, on n'est qu'à parler. Non, tu n'as pas dit que tu es devenu musulman. Si tu étais convaincu, on n'est qu'à parler dans la Bible là. Dans la Bible là, qui a envoyé Jésus? Non, tu as posé question. Laisse-moi aussi poser question. C'est ce que tu avais dit. C'est la promesse que tu avais faite. Je répète, mais tu ne réponds pas à ma question. Je ne peux pas avancer. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Tu as demandé, j'ai répondu même 3 réponses. J'ai donné même 3 réponses. Non, tu as dit. Maintenant, tu as dit que dans la Bible, la parole fait chair, là, que Jésus est la parole fait. Mais tu as menti, c'est pas écrit que Jésus est la parole fait chair, c'est pas écrit. Tu as dit, est-ce que c'est écrit? Tu as dit, est-ce que c'est écrit Jésus? J'ai répondu, j'ai dit, c'est pas écrit textuellement Jésus. Donc, si c'est pas écrit Jésus, on avance. Si ce n'est pas écrit Jésus, on avance. Mais on avance. Tu as posé question, moi je t'ai répondu. Même si tu n'es pas satisfait, je t'ai répondu. Laisse-moi aussi poser ma question, tu me réponds. D'accord, pose ta question. Sur Jésus, hein. Voilà. Sur Jésus. Quand est-ce que moi, Djibril est venu, il a dit à Mohamed que lui s'appelle Djibril, il vient de Allah. Très bien. Ça, c'est une très bonne question. C'est Allah qui a dit, il a dit que c'est dans la Sunna. Moi, il y a la Sunna ici. Parce que nous, on croit au Coran, il y a la Sunna. Ça est devant moi ici. Ouais. Je vous écoute. Hein. Il a dit ça est dans la Sunna. Il y a la Sunna devant moi ici. Dans Hadith là, il a dit que c'est lui Gabriel. Il a dit ça où? Il a dit dans l'Hadith. Hadith c'est là. Non, je comprends. Je sais que vous avez parlé de Hadith. Ça veut dire que je peux trouver ça dans Hadith. Ce que je demande là, à la grotte là, quand Mohamed était à la grotte. Tu n'as pas de grotte. Tu dis c'est où Gabriel a dit qu'il est Gabriel. Il dit ça est dans Hadith. Mais quand j'ai posé la question, il faut me dire c'est ici quand il s'est présenté. C'est ce que j'ai dit là. Il dit ça est dans Hadith. Non, je n'ai pas demandé où je peux trouver ça. Je dis où. C'est la question que j'ai posée. Le prophète là. Le prophète a vu Djibril. Voilà. Ils ont fait connaissance où? Voilà, ils ont fait connaissance à la Mecque. Il était élu à la Mecque. Il était élu quand il était petit. Il était élu quand il a grandi. Il était élu. Il l'a accompagné dans toute sa mission. Gabriel.
Et dans les tafsirs, même il y a tafsir Ibn Kassir ici, c'est écrit dedans. Non, non, non. Oui, il faut me donner les détails. Par exemple, moi je sais que leur mission a commencé à la grotte Hira. Leur mission a commencé à la grotte Hira, non? Voilà, il vient maintenant. Oui. Il vient maintenant. Tu connais le prêtre Bayra? Tu as connu Bayra? Non, je ne parle pas de prêtre. Laisse-moi parler. Je vais devenir musulman. Laisse-moi parler. Non, on n'a même pas besoin de toi. Laisse-moi parler. Il y a te répondre maintenant. Après, moi, il y a quelque chose à te poser. Moi, j'ai besoin de l'islam. Laisse-moi parler. Mais laisse-moi parler. Ou bien tu t'écoutes. Il dit, c'est l'ange Gabriel. Gabriel est venu rendre visite au prophète là. Même dans le Coran, Allah dit, c'est Gabriel qui a fait descendre cette révélation sur ton cœur. Donc, en lui disant Mohamed, avant que Gabriel le dise, avant qu'il dise, il le dit dans le Coran, voilà, dans le Coran, Allah dit que c'est Gabriel qui a fait descendre sur le cœur de Mohamed. Donc, Allah lui dit en même temps. Avant que Allah le dise à Jibril, attends. C'est pas avant, c'est pendant. Non, on parle de pendant. Pendant qu'il lui parlait là, c'est de ça qu'il parle. Non. C'est lui qui est devenu musulman, les gars. Je dis, quand il est venu à la grotte, il était avec Mohamed. Ouais. Ou est-ce que c'est à la grotte là-bas, il a dit, moi je. Il n'est pas dit à la grotte. Est-ce que moi, il était dit à la grotte? À la grotte, seulement, ils se sont rencontrés. Est-ce que c'est à la grotte, seulement, ils sont parlés? Je vais demander. Il dit, c'est pas à la grotte. Moi, je ne parle pas de grotte. C'est là-bas qu'ils se sont rencontrés la première fois. Voilà. Est-ce que c'est la dernière fois qu'ils se sont rencontrés là-bas? C'est la dernière fois? Est-ce que c'est la dernière fois? Non, c'est pas la dernière. Alors, donc, tu veux savoir où Gabriel lui a dit, le Gabriel, il dit, Saïd a dit, Saïd devant moi, c'est pas dans la grotte là-bas où il lui a dit ça dans plusieurs endroits, ça est ici, c'est pas dans la grotte. C'est ce que je demande. C'est quelle partie je peux trouver ça? Voilà, il dit, Saïd dans la 10. Voilà ça ici. Moi, il y a 10 de Jésus ici. Il faut lire le hadith. Voilà ça ici. Voilà ça ici. De quelle manière il s'est présenté? Attends, je vais me parler maintenant. Par exemple, il a te posé question. Il a attrapé ton cou. Toi, mais tu n'as pas respiré. Attends. Il te cite ça maintenant. Attends, il a te cité. Tu me connais mal. Voilà, d'accord. Tu me connais mal. Mais c'est pas toi qui es devenu musulman, non? C'est pas toi qui es devenu musulman, là? Oui, non. Alors, donc si tu te connais mal, comment? Mais moi, je ne vais pas suivre moutonnièrement. Il n'y a pas de problème. Les 75 personnes là, ils se sont convertis à l'islam. Il faut les laisser. Eux, ils ne sont pas comme moi. Bon, si tu ne m'écoutes pas, il te raccroche. Si tu ne m'écoutes pas, il te raccroche. Je ne suis pas serré de toi. Si tu ne m'écoutes pas, il te raccroche. Moi, il y a d'autres choses à faire. Il y a fait 70 personnes converties. D'accord, c'est pas grave. 70 personnes converties en islam, ça me suffit. Donc, il faut m'écouter, sinon il te raccroche. Il faut les laisser. Eux, ils ne sont pas comme moi. Il y en a qui ont suivi à cause d'un copain, il y en a qui ont suivi à cause de leur famille. Il y a des choses. Moi, là, je veux suivre particulièrement. Non, on n'a pas. Donc, maintenant, moi, maintenant, il veut savoir. La Bible, là, qui a révélé la Bible? La Bible. Allô? Qui a révélé la Bible? Tu parles de l'ensemble des livres ou bien tu veux parler d'un livre? Il n'y a pas de la Bible. La Bible, c'est l'ensemble. Il n'y a pas de la Bible. Je te dis par exemple, quand je prends, comment appelle-t-on, Exode, l'Exode là, c'est venu à Moïse. Ça c'est pas Bible, ça c'est Torah. Et ça c'est Exode, Genèse, l'Exode, Lévitique, le ça c'est 5 premiers livres. Mais c'est dans la Bible. Il a dit la Bible complète. Il a dit la Bible complète. C'est ce que j'ai dit, c'est dans la Bible. Il n'est pas dit c'est pas dedans. Si tu veux. Qui a envoyé la Bible? Quel ange qui a envoyé la Bible? C'est quel ange qui a envoyé la Bible? La Bible a été envoyée, la Bible a été révélée au vrai prophète. Quel ange qui a envoyé la Bible? Il n'y a pas question de ange. Dieu dans la Bible a parlé directement. Il ne parle pas de parler. Il dit qui a envoyé la Bible? Qui est venu avec la Bible? C'est Dieu lui-même. Dans le verset de la Bible, dans le verset de la Bible qui dit que c'est Dieu qui a envoyé la Bible, dans le verset. Tu as parlé, quand j'ai cité l'Ancien Testament, donne un verset où on dit que c'est Dieu qui a révélé la Bible. Dans le Coran, c'est Allah qui a révélé le Coran. Donne un verset. Donne un verset. La Torah se trouve où? J'ai dit Bible là. Faut donner un verset où c'est Dieu qui a révélé la Bible. Mais Dieu a dit à Moïse, je te parle directement. J'ai dit Bible. J'ai dit Bible. Je ne parle pas de prophète. J'ai dit Bible. Qui a révélé la Bible? Ce que je suis en train de dire là, je peux trouver ça où? C'est pas dans la Bible. Il faut montrer dans la Bible où on dit que c'est Dieu qui a révélé la Bible, c'est tout ce qu'il veut. Ce que je dis là, ça se trouve où? Il y a même le verset qui dit, dans le verset qui dit Dieu a révélé la Bible, dans le verset. Mais je te dis, la Bible là, c'est pas ce que vous... C'est pas commentaire, donne le verset, donne le verset. Ah mon frère,
C'est ce que... Va t'amuser là-bas, ouais, plaisantin, là. Tu vas venir t'asseoir devant Manco. En fait, vous savez quoi? C'est la... C'est-à-dire que ça fait mal à quelqu'un. Voilà, c'est ça même. C'est ça qui est sûr. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Ça fait les diables. Ça peut les diables. Quand il vient me convertir, hypocrite là, quand il vient me convertir. Il faut aller là-bas. Tu peux jamais, du cas ta mort, tu peux jamais dire qu'il a révélé la Bible. Allô? Bonsoir. Phone 1 disconnected. Phone 1 Attends, connected. j'ai pas compris? Allô? Oui, allô. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Hier, tu étais repassé, si tu tombé, si tu étais à faire live là. Oh. Il suis couché, je pleure. Il me présente Diara Salé. Tu pleures pourquoi? Il y a un accord cacha, d'abord l'accord cacha. Tu es musulmane, non? Oui. Tu pries déjà? Mais quand il prie là, il connaît les sourates, mais il me trompe, il n'arrive même pas même. Il dit que cette vidéo, il pleure seulement, oui, c'est jamais. Après, il faut casser WhatsApp, tout ça là. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme l'émission est finie, après il va écouter vocal là, je vais répondre. Faut pas pleurer. Tu es déjà musulman, tu es sauvé. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Toi, tu es déjà sauvé par la grâce d'Allah. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Amin. Inch'Allah. D'accord. De me sauver, je leur dis que je vais essayer de te contacter aujourd'hui. D'accord. Celui-là, il a essayé de m'appeler. Je comprends, il n'a pas arrivé. En fait, tout ce qui se passe là, ça les énerve, on dirait tellement possible. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Non, c'est pas une émission pour questions-réponses, c'est pour les convertir seulement. Allô? Oui, bonsoir. Je viens de lire votre message, il n'est pas bien lu. Il dit, bon, je vais vous appeler en même temps, vous allez m'expliquer de quoi il s'agit. Phone 1 connected. Ah, wa alaikum salam. Au fait, il n'y a rien de grave. Aujourd'hui, bon, j'ai reçu 2 de mes collègues au travail là-bas. Oh. En tout cas, les gars me fatiguent à faire des Jésus-Christ là. Oh. Depuis en 21, ils sont 6 mois, Donc, j'essaie même de trouver ton numéro pour qu'au moins tu arrives à échanger avec eux, si possible, quoi. Et aujourd'hui, je leur ai dit qu'il y a tout fait pour entrer en contact avec toi. Inch'Allah. Demain, si possible. Avec plaisir. Tu vas échanger avec eux. Demain à quelle heure? Parce que demain, on va aller au Figayo. Je ne sais pas à quelle heure. Bon, ça va dépendre. Bon, je quitte à la maison au plus tard à 8 h. Je serai au travail à 9 h comme ça. Mais je préfère que ça soit vers 11 h parce que moi, je vais me reposer jusqu'à peut-être 10 h, 11 h par là. Si c'est aux alentours de 11 h, ça serait bon. Voilà, je sais qu'il a fait le signe aux 2, il a dit qu'ils n'ont qu'à être là plus tard à 11 h. Là, tu vas échanger avec eux. Il n'y a pas de souci. Et puis en même temps, c'est tout ça là qui m'a poussé à écrire un livre qui va sortir bientôt parce que ce livre-là, tu n'auras même pas besoin de m'appeler. Tous les arguments sont dedans. Dès qu'on te dit Jésus, tu ouvres en même temps la page qui concerne là. Et puis vous ouvrez le débat en même temps. J'ai mis tous les arguments dedans. C'est comme si c'est moi-même qui suis en train de faire le petit poteau même. Mais Inch'Allah. Non, tu vas t'en sortir, Inch'Allah. C'est tout ça qui m'a poussé à faire le livre là, Wallahi. Sinon, j'essaie de brobourrer un peu, mais c'est bizarre. Non, mais ça va aller, non? Allah va donner l'inspiration, ça va venir, Inch'Allah. Amin. Amina. Donc demain, il y a tout fait, te contacter au plus tard. Avec plaisir. Avec plaisir, Inch'Allah. En tout cas, vraiment, je suis content. Que Dieu te bénisse. Amina. Qui t'accorde la santé, la force de surmonter toutes les épreuves de la vie. Amina, Rabbi. Amina. D'accord. Et salue aussi ton enfant, ton nouveau bébé. Ouais, Inch'Allah, il ne manquerait pas. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? J'espère que vous allez bien. Hein? Je parle avec qui, s'il vous plaît? Nestor. Nestor, tu es musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, j'ai suivi un de vos débats. Je voulais tout ça. Hein? J'écoute, hein? Vous parlez à un gars. J'ai écouté
soi-disant, vous lui posez la question, savoir qui a révélé la Bible. Je t'écoute, hein. Ah ouais. C'était juste pour regarder un peu la Bible n'est pas révélée par un ange. Ce sont des livres écrits. Bon, la Bible, ce sont des livres. Vous écoutez? Je vous écoute. Je dis la Bible, ce sont des livres écrits. C'est bon? Ça a été écrit par qui? Ça a été écrit par qui? Par des hommes. Ouais, ce sont écrits. Ces livres-là sont écrits par des prophètes. Ah, donc ce sont les hommes qui ont écrit. C'est des hommes, non? Ouais, donc ça vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu, mais c'est les hommes qui ont écrit. Oui, c'est le Dieu qui a parlé aux hommes et les hommes ont écrit. Maintenant, je veux savoir, Dieu a donné la Bible à quel prophète? Dieu. Plusieurs prophètes qui ont écrit, ce n'est pas une seule personne qui a écrit. Je ne parle pas d'écrit. Il a révélé la Bible à quel prophète? Parce que la Torah a été révélée à Moïse. Le psaume a été révélé à David. L'évangile a été révélé à Jésus. Le Coran a été révélé à Mohammed alayhi salatu wa salam. La Bible a été révélée à quel prophète? En fait, quand vous prenez la Bible, c'est constitué des livres. Est-ce que vous comprenez? C'est constitué de plusieurs livres et ces livres-là ont été écrits par des hommes. C'est ce que je veux vous faire comprendre. L'ensemble n'a pas été... Voilà, l'ensemble des livres constitués là-haut, ça vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu? Oui. L'ensemble de ces livres-là. Bon, en fait, ces livres-là qui constituent la Bible. Est-ce que vous comprenez? Je ne comprends toujours pas. La Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a des Bibles qui font 66 livres. Il y a des Bibles qui font 81 livres. Oui. Il y a des Bibles qui font 14 livres. Oui. Il y a des Bibles qui font 82 livres. La Bible, là, est-ce que Dieu a-t-il révélé la Bible dans sa totalité? Si oui, il a révélé à quel prophète? Si Dieu n'a pas révélé la Bible, c'est que la Bible vient des hommes. C'est que c'est une œuvre humaine. Je veux savoir quelle est la vraie réponse. Le Coran a été révélé par Allah lui-même dans sa totalité, avec les preuves à l'appui à l'intérieur. Est-ce que la Bible a été révélée par Dieu? Oui ou non? Non. Je bien. Ouais, il faut venir. En fait, oui, je dis, on dirait que vous ne me comprenez pas du tout. Non, j'ai bien compris. La Bible elle-même, elle est constituée des livres. Suivez. D'accord. La Bible, elle est constituée des livres. Des livres. Oui. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Ces livres-là qui ont été écrits par des hommes. D'accord. Hein, où Dieu parlait directement aux hommes. Et les hommes écrivaient. Dieu parlait à quel homme et puis il écrivait? Donne le nom de un. Oui, il y en a plusieurs qui ont écrit. Des gens comme Matthieu. D'accord. Qui ont écrit. Et par exemple, je prends le cas de Luc. Qui a dit à Luc d'écrire son livre là? C'est Dieu? Oui, je dirais. Bon, si tu diras cela... Je maîtrise. Tu dis quoi? Oui. Je pense bien. Bon, il ne faut pas penser, il faut confirmer. Tu as confirmé où? Si tu vois que tu es monté ici. Luc chapitre 1, verset 1. Tous ceux qui nous sont à travers le monde, vous êtes comme des élèves à embuscade. Je ne sais pas, voilà. Prenez note. Regardez ce que Luc va dire. Luc chapitre 1, verset 1. Tu as dit que Luc là, ça lui a été révélé par Dieu. On va lui poser la question. Luc chapitre 1, verset 1 et suite. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés, qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, moi, Luc, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis les origines, de te les exposer par écrit, excellent Théophile. Luc dit, il a fait des recherches. Ce que l'on a transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Quelqu'un qui a reçu une révélation de Dieu ne dit pas ça. Luc dit, c'est pas Dieu qui l'a révélé, lui il a fait recherche. Oui. Mais pourquoi tu dis c'est Dieu qui l'a révélé? En fait, il y a certains livres qui ont été révélés par Dieu. Ah, il y a certains qui n'ont pas été révélés. Donc il y a certains qui n'ont pas été révélés, il y en a qui ont été révélés. S'il vous plaît, écoutez. Arrêtez de vous... Tu es venu en renfort, tu es venu prendre défense de ton frère, comme tu es venu tout gâter encore. Tu dis, il y a des livres qui ont été révélés, donc il y a d'autres qui n'ont pas été révélés. Mon frère, donc, je reviens à ma question. Jamais dit ça. Je reviens à ma question.
Je n'ai jamais dit ça. D'accord, je reviens à ma question. À qui Dieu a révélé la Bible? Quel est le nom du prophète qui a reçu la Bible? Comment il s'appelle? Mon frère, comment tu poses des questions comme ça? Tes questions sont sans aucun fondement. Moi, je vous dis que la Bible n'a pas été révélée. Bon, si ça n'a pas été révélé, si ça n'a pas été révélé, je vais savoir. Comme tu as confirmé, ça n'a pas été révélé. Ça me suffit. Bon, comme ça n'a pas été révélé, ça vient de qui? Vous allez me laisser parce que... Bon, faut parler. S'il vous plaît. Faut parler. Voilà. Je vous disais auparavant que la Bible est constituée de plusieurs livres. Ces livres sont écrits par des hommes. C'est bon? Où Dieu a parlé à certaines personnes. Ils ont pris note. C'est bon? Ils ont écrit les propos. C'est bon? C'est Dieu qui a parlé aux hommes. Auparavant, Dieu parlait aux hommes directement, ils écrivaient. Est-ce que vous comprenez? Et c'est l'ensemble de ces livres-là qui constituent la Bible que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Je peux parler? Oui. Tu as la Bible avec toi? Non, pas vraiment. Je vais te citer un verset de la Bible. Comme c'est Dieu qui a parlé aux hommes et puis ils ont révélé. Dans Proverbe 31, verset 6 à 7. Dieu dit, comme tu l'as dit, il dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa peine et qu'il ne se souvient plus de sa pauvreté. Dieu a dit dans la Bible ici que si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool. Je veux savoir, est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est Dieu qui a révélé cela pour dire de boire l'alcool pour oublier vos problèmes? Peut-être bien. Pourquoi peut-être? Pourquoi tout est écrit? Pourquoi tu dis peut-être? Pourquoi peut-être? Quand on va dire que c'est Dieu qui a parlé aux hommes et puis ils ont écrit, donc cette parole-là, qui a révélé cette parole-là, de boire l'alcool pour oublier son problème? Qui a révélé cette parole? C'est Dieu. Donc Dieu, donc toi ton Dieu là, c'est écrit. Voilà, c'est écrit. Donc lui, pour oublier vos problèmes, la solution que lui il a, c'est que vous buvez l'alcool pour vous saouler, pour oublier vos problèmes. Ça, c'est la parole de Dieu, ça? C'est Dieu qui a dit de se saouler. C'est pas la parole de Dieu. Tout ce que Dieu lui a dit de se saouler dedans. Oui, c'est écrit, c'est saouler. Attends, je vais regarder. Attends, je vais lire. Proverbe 31, verset 6 à 7. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Ça veut dire quoi? C'est pas Dieu qui a parlé ici? Ou bien c'est les hommes? C'est Dieu. Bon, Dieu dit de boire l'alcool pour oublier son problème, ou bien Dieu n'a pas dit? Dieu a dit ça, oui. Maintenant, si c'est écrit, c'est écrit. Est-ce que toi, tu peux dire à ton enfant de boire l'alcool pour oublier son problème? Toi, tu peux dire ça à ton enfant? Non. Ah, si toi, tu ne peux pas dire ça à ton enfant, donc toi, tu es doté de bonne moralité que ton Dieu. Toi, ton Dieu dit de boire l'alcool pour oublier ton problème, mais toi, tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Toi, tu as de bonne moralité que ton Dieu, quoi. Écoutez bien, vous savez, si telle est la parole de Dieu vraiment, je peux la respecter. Moi, il ne t'a pas dit de ne pas respecter. Mais est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème? Lui, Dieu, il n'a pas une autre solution pour vous, si ce n'est de vous saouler la gueule. C'est quel Dieu qui dit ça? Moi, ma divinité dit non. Si vous avez des problèmes, approchez-vous de moi. Dans ta Bible, là, ton Dieu dit que si tu as un enfant, toi, tu as un enfant qui est mal élevé, qui n'écoute pas la voix de ses parents, on l'envoie chez les sages, il n'écoute pas, on doit le tuer. C'est ce que ta Bible dit. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Pas vraiment. Tu n'es pas d'accord avec ça? Non, non, non. Ah, donc toi, ton Dieu parle et puis tu discutes. Ton Dieu dit, si un enfant est mal élevé, on l'a conseillé fatigué. Les parents du village ont parlé. Les vieux ont parlé. L'enfant là se livre à l'ivrognerie. Il n'écoute pas la voix de ses parents. Si il désobéit, on doit le tuer. C'est ce que ta Bible dit. Ah donc tu n'obéis pas à la parole de ton Dieu alors? Ouais, j'ai compris. Alhamdulillah que tu as compris. Alhamdulillah. Maintenant, toi, tu deviens musulman, ça va devenir clair dans ta tête. Voilà pourquoi on est là prêcher. Voilà pourquoi on est en train d'appeler les gens en islam.
pour ouvrir les yeux. Regarde la réalité de ta Bible. Est-ce que Dieu peut regretter? Je te pose une question. Est-ce que Dieu peut regretter? En fait, écoutez-moi bien. S'il vous plaît, en fait, moi-même, je ne suis pas chrétien. Moi, je ne suis même pas fan des religions. Tu n'es pas chrétien? Bon, en fait, non, je ne suis même pas chrétien. Écoutez-moi. En fait, je ne maîtrise pas trop l'islam. Vous voyez, non? C'est pour cela que je n'aime pas trop ma voiture. Je ne maîtrise pas. C'est le christianisme que j'aime beaucoup critiquer. Parce que c'est la Bible, le christianisme que j'ai connu. Je connais un peu, en partie, la Bible. Donc, c'est un livre un peu truc. Si je dis tout ça, là, c'est juste pour vous pousser à m'éclaircir un peu les choses selon vos propres connaissances. D'accord. Vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà, si tel est le cas, on est dans le mois de Ramadan. Oui. Moi, je suis en train de t'éclairer. Par exemple, il y a des choses dans la Bible que tu as été certes chrétien, je ne sais pas. Mais il y a des choses dans la Bible que toi, tu ignores. Je prends un exemple, par exemple. Est-ce que tu sais que les musulmans font l'ablution? Tu sais ce qu'on appelle l'ablution? Oui, je connais, je vis avec beaucoup de musulmans. Mais ça est dans la Bible. S'il vous plaît. Ça est dans la Bible, en fait. L'ablution est dans la Bible. Et le problème, pourquoi? L'ablution cherche quoi dans la Bible si vous ne la mettez pas en pratique? Alors que si vous prenez l'ablution conformément à votre Bible, vous devenez musulman. Si tu as commencé à prendre l'ablution, ils vont te demander, mais tu es musulman, tu dis non, ça est dans la Bible. Si tu as commencé à dire, tu ne manges plus porc, ils vont te dire, mais tu es musulman, tu dis non, ça est dans la Bible. Si tu as commencé à demander à ta femme de se voiler, tu as dit, mais il y a quoi? Non, ça est dans la Bible. La Bible dit que si une femme n'est pas voilée, elle n'a qu'à se raser la tête. Est-ce que ta femme se voile? Non. Alors, mais pourquoi elle ne se voile pas? La Bible dit qu'elle doit se raser la tête. Mais il faut dire à ta femme, elle n'a qu'à se raser la tête. Parce que si elle se voile, elle serait musulmane. Et puis dans la Bible encore, Jésus, quand il voulait prier là, il mettait son front en terre comme les musulmans le font. Jésus se lève matin bonnet pour aller prier comme les musulmans le font. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance comme les musulmans le font. Jésus a fait prendre l'ablution à ses disciples dans Jean chapitre 13 comme les musulmans le font. Donc nous musulmans, nous n'avons pas inventé ce que nous disons. Voilà pourquoi nous disons, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses dans la Bible qu'on sait. Si elle te lit Cantique des Cantiques chapitre 7, tu as attrapé ton oreille. Cantique des Cantiques chapitre 7 verset 1 jusqu'à la fin, tu as attrapé ton oreille. Mais c'est comparable à un livre pornographique, mais ça est dedans. Ça est dedans, mais est-ce que nous on considère comme la parole de Dieu? Mais c'est le livre de foi de certaines personnes, mais on les interpelle pour qu'ils ouvrent les yeux. Non, la Bible, sinon la Bible dans sa totalité, c'est du n'importe quoi. Bon, si c'est n'importe quoi, qu'est-ce que toi tu attends pour devenir musulman maintenant? Parce que, bon, l'islam même, départ, c'était un commentaire. En fait, je ne connais pas, je ne critique pas trop parce que ce ne sont pas des vrais musulmans qui m'expliquent les choses. Moi, je suis là, moi, je ne suis pas un vrai musulman, mais au moins, je peux te dire ce que je peux te dire, alhamdulillah. Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'islam qui peut t'empêcher de devenir musulman? Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'islam? L'islam te garantit le paradis. L'islam te dit, si tu deviens musulman, Allah te pardonne tous tes péchés passés. On est dans le mois de Ramadan. Tous les musulmans du monde sont en train de jeûner le même mois de Ramadan. Ce n'est pas le cas dans les autres religions. Tous les musulmans du monde vont fêter le même jour, ou bien 2 jours de décalage, 1 jour de décalage, mais la même période, la fête de Eid el-Fitr. Ce n'est pas le cas de les autres religions. Tous les musulmans du monde font leur pèlerinage à la Mecque. Ce n'est pas le cas de toutes les religions. Tous les musulmans se dirigent dans la même direction pour prier. Ce n'est pas le cas des autres religions. Tous les musulmans se procèdent de la même manière pour prier. Ce n'est pas le cas des autres religions. Tous les musulmans lisent le Coran dans la même langue unique. Ce n'est pas le cas dans les autres religions. Et tous les musulmans prennent la mission de la même manière. On prend l'eau, soit on fait recours à la terre. On est unis dans tout. On a notre divinité unique. C'est comme par exemple, tu es au Togo aujourd'hui. Le peuple togolais, ils sont unis. Ils ont un seul président, un seul drapeau, une seule constitution, un seul comment on appelle ça, emblème, etc., etc. Mais c'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi quand tu vas au Togo, n'importe quelle mosquée, je vais rentrer, je vais aller prier. Malgré que c'est au Togo. Je vais au Bénin, n'importe quelle mosquée, je rentre, je vais prier. Si toi, tu es togolais, tu viens en Côte d'Ivoire, n'importe quelle mosquée, tu rentres, tu vas prier. Mais si tu étais chrétien, tu ne peux pas prier chez les catholiques. Tu ne peux pas aller chez les témoins de Jéhovah. Tu ne peux pas aller chez les Rose-Croix. Si tu as la Bible des témoins de Jéhovah, on va présenter la Bible des témoins de Jéhovah à des chrétiens aujourd'hui, ils vont refuser. Je vais prendre la Bible des catholiques top ici, je vais présenter à d'autres chrétiens, ils vont refuser. La Bible des évangéliques, là, je vais présenter à d'autres personnes, ils vont refuser. Donc, alors que présente le Coran à n'importe quel musulman. Voilà, présente le Coran à n'importe quel musulman. Maintenant, si tu es d'accord avec moi, on est dans le premier jour du mois de Ramadan. Ce n'est pas un hasard. Alors qu'on a fait venir aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Ramadan. Alors que conversion qu'on a fait aujourd'hui, là, depuis on a commencé la conversion 2 mois passés, on a près de 70 personnes converties en islam. Tu imagines un peu? Tu penses que toutes ces personnes sont naïfs?
Tu penses que toutes ces personnes ont été trompées par qui? Personne. Ils sont venus d'eux-mêmes pour venir se convertir parce que leurs hommes de Dieu les cachent la vérité. Et où on découvre la vérité, ils s'en vont là-bas pour aller se convertir en islam. Toi, tu es venu poser des questions. Tout à l'heure, tu dis que tu n'es pas chrétien. Mais tu n'es pas chrétien. Qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman pour être sauvé? On n'a pas besoin de ton argent. Il y a la DDA au Togo. Je te mets en contact. Oui. Vous avez posé la question tout à l'heure, savoir si j'ai besoin de quoi pour être musulman. Oui. En fait, je vais faire une petite récapitulation d'un peu de ma vie. En fait, moi-même, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. Oui. Bon, j'allais à l'église. À un moment donné, je vois c'est de n'importe quoi. Oui. Dans une église assemblée de Dieu. J'ai dit que c'est de n'importe quoi. J'ai arrêté. Après, mes frères m'ont conseillé de changer d'église pour voir. J'ai commencé par être dans une église catholique. J'ai vu aussi là-bas aussi c'est de n'importe quoi. Parce que moi-même, je lisais un peu la Bible. Je lisais, je méditais, en fait. Donc, des histoires, parfois même, le prof, le pasteur même invente des histoires juste pour comment augmenter la grandeur de Dieu. Des histoires même que tu vois, même si tu analyses, ça n'a même pas de tête ni de queue. C'est bon, non. J'ai vu ces genres de trucs-là dans les églises, j'ai vu, non, c'est de n'importe quoi. Et j'ai cessé. J'ai besoin aussi de lire, de méditer aussi. En fait, je vois sur les réseaux sociaux, les gens se critiquent, les musulmans chrétiens, qui mettent des débats. En fait, je ne peux pas critiquer ça parce que je ne maîtrise pas trop l'islam. Vous voyez, non. Donc, en ce qui concerne le christianisme purement, je peux y mettre ma bouche. Mais quand il s'agit de musulmans et l'islam et christianisme, je ne peux pas parce que je ne maîtrise pas l'islam. Vous voyez, non. Donc, moi, j'ai cherché des livres islamiques là, en français pour pouvoir lire, mais je n'ai pas pu. Ça, c'est un petit problème, ça. Moi, j'ai mes représentants au Togo. Mais il y a mes représentants au Togo, tu es au Togo. Il suffit que je donne l'ordre tout à l'heure. Demain, ils vont t'offrir un courant en français. Tout en français. Ils vont t'offrir des documents que pour apprendre. Mais la seule chose que je te demande ici, premier jour de Ramadan, 1447 de l'Égypte, il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous savez, Allah, l'Éternel, ne descend pas pour parler aux hommes directement, mais il passe par des hommes pour transmettre son message. Jésus a dit dans la Bible, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Allah t'a fait venir ce soir pour que tu entendes des paroles que tu n'as jamais entendues. Peut-être qu'il va avoir le déclic en toi pour dire non, ça c'est pas un hasard. Pourquoi je suis venu ici aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses que je dois apprendre, on ne sait jamais. Si toi, tu te convertis en islam aujourd'hui, tu perds quoi? Tu ne perds rien, au contraire, tu gagnes. Pourquoi? Parce qu'on peut mourir du jour au lendemain. Moi, je peux mourir du jour au lendemain. Au moins, j'aurai fait ma mission, je vais aller rendre compte à mon Seigneur. Et je serai fier de m'arrêter devant lui pour dire, oui, tu étais témoin Allah, j'ai transmis ton message. Ceux qui ont accepté ont accepté. Ceux qui n'ont pas accepté ont refusé. Et prier que mes enfants fassent comme moi après moi. Et si mes enfants font n'importe quoi après moi, c'est pas de mon ressort parce que j'ai fait ce que je pouvais quand j'étais vivant. Et toi, de ton côté aujourd'hui, si tu ne deviens pas musulman et que tu meurs, tu vas en enfer, ce n'est ni ton père ni la mère qui prendront ta place dans la tombe parce que la Bible dit clairement, Deutéronome 24, verset 16, le père ne porte pas le péché du fils, le fils ne porte pas le péché du père, chacun doit mourir pour son péché. Et si chacun doit mourir pour son péché, alors qu'on nous a dit qu'Adam est mort pour nos péchés, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, jour de Ramadan, Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier musulman. Et c'est le mois de récompense. C'est le mois de pénitence. C'est le mois de grâce. C'est le mois de bénédiction. C'est le mois de spontanéité. C'est le mois de générosité. Et nous, on ne veut même pas que le mois de Ramadan finisse. Imagine un peu 70 personnes converties en islam. Vous pensez que c'est un hasard? Allah fait grâce à qui il fait grâce, fait miséricorde à qui il fait grâce. Tu es venu aujourd'hui, moi je t'ai parlé de l'islam, c'est mon devoir. Parce que mon devoir n'est que la transmission du message. Beaucoup de personnes se convertissent. Que c'est toi ou pas, les gens se convertissent en islam parce que la religion ne nous appartient pas. Tout ce que l'on peut te dire, tu es au Togo. Il y a une base de DDA au Togo. Ils vont t'encadrer en islam. Ils vont t'apprendre à prier. Ils vont t'offrir le Coran en français, les tapis de prière. Il suffit que moi je donne l'ordre seulement, ils vont te l'offrir. Et en t'offrant cela, c'est une manière de te montrer que tu es le bienvenu dans cette religion musulmane qui n'est pas une religion de ou de quoi que ce soit. Et c'est une religion, regarde par exemple, les musulmans du Togo, musulmans du Bénin, musulmans du monde entier, nous avons la même direction pour la prière. Ça doit t'interpeller. Est-ce que les autres religions sont comme ça? C'est pourquoi quand nous prions, l'imam est devant, les musulmans sont derrière, il fait la récitation, dit même s'il se trompe, il y a quelqu'un pour le corriger parce qu'on a la même langue commune. L'hymne national du Togo là,
tous les Togolais chantent ça, mais vous avez plusieurs ethnies au Togo. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens chantent ça, mais on a plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire, on a 70 ethnies en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous chantons l'hymne national dans la même langue? Parce qu'on a, on a le même pays. C'est même chose comme le Coran. On lit en arabe. Toi, par exemple, tu vas me dire non, tu ne sais pas lire en arabe. Non, on va t'apprendre un peu. Mohamed est là, le frère Mohamed, un frère qui est au TikTok, c'est un arabophone. Je te mets en contact avec lui tout de suite. En quelques jours, il va t'apprendre à prier. Mais frère, moi, je ne t'insiste pas. Je te demande, aujourd'hui, premier jour de Ramadan, tu es venu dans mon live. Ce n'est pas un hasard. Tu étais venu non seulement pour défendre l'autre frère, mais tu as découvert une lumière, chose que tu ne savais pas. Il y a des choses qui vont te montrer dans la vie, tu vas attraper ta tête. Mais avant qu'on en arrive là, tu dois poser des questions plus tard. Mais en attendant ce soir, tu dois te convertir en islam pour sauver ton âme. Et non sauver ton ventre. Et non sauver ta face. Pour sauver ton âme, purifier ton âme. Parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. La Bible dit Ézéchiel. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le père ne porte pas le péché du fils. Le fils ne porte pas le péché du père. La méchanceté du méchant sera sur lui. La justice du juge sera sur lui. Je m'arrête là. Luc chapitre 15, verset 7. Jésus a dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Frère, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Rien ne m'empêche. Ce que je veux actuellement pour être musulman, moi je vais découvrir le Coran. Tu vas découvrir le Coran. On va t'offrir le Coran en français dès demain. Je dis bien dès demain. Mohamed Moustapha, vous êtes en ligne, vous me suivez. Offrez un Coran en français à ce frère-là depuis le Togo. Il y a beaucoup de musulmans qui vont courir, vont vouloir t'acheter le Coran parce qu'ils veulent gagner des hasanats. Demain, Mohamed, tu me suis. Il est en live, il me suit. Vous offrez-lui un Coran en français complet. Donnez-lui les tapis de prière, ce qu'il veut pour pouvoir pratiquer cette religion, pour qu'il découvre la vérité dans le Coran. S'il a des incompréhensions du Coran, Mohamed, Moustapha et tous les autres frères qui sont, Razak, tous ceux vous qui êtes là-bas, tu as vu, quelqu'un demande son numéro déjà, parce qu'ils sont prêts déjà à t'accueillir dans la grande famille musulmane, parce que c'est ça la générosité du musulman, dans le mois de Ramadan. Moi, je te demande simplement d'élever ton index droit, répéter l'attestation de foi maintenant sans obligation, parce que qui vivra verra. On a la montre, mais on n'a pas le temps. Pour t'offrir un Coran en français, ça c'est un petit problème. Même si tu veux une dizaine de Corans, mais tu vas faire quoi avec tous les 10? Il te faut un seul Coran pour que tu puisses prier. Frère, il faut lever ton index droit, devienne musulman avant qu'il ne soit trop tard. S'il vous plaît, je dois forcément être musulman avant de le lire. Tu dois devenir musulman pour lire le Coran. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce que c'est sauver ton âme d'abord qui est la priorité et non la lecture du Coran qui est la priorité. Si tu deviens musulman, les questions que tu poses, on va te montrer tout, on va te détailler tout. La priorité des priorités, c'est la conversion d'abord. Sinon, tu vas lire le Coran comme tu veux. Tu lisais la Bible, non? Moi, je lis la Bible, non? Mais est-ce que je suis chrétien? Mais si je veux devenir chrétien ou en quoi que ce soit, mais je me convertis et puis je lis, je fais des recherches là-dessus. Mais après avoir fait tout ce que tu as posé, toi-même tu connais déjà que tu es découragé du christianisme. C'est toi-même qui l'as dit. Tu es découragé du christianisme. Donc tu n'as d'autre recours que de devenir musulman. Donc tu deviens musulman. On t'offre le Coran. N'importe quelle sourate que tu veux comprendre dans le Coran, il suffit de nous appeler pour demander. Il y a Mohamed qui est là-bas. Nos frères du Togo sont là. Ils vont tous t'accueillir pour te montrer. Il n'y a aucune ambiguïté dans le Coran, comme tu as vu dans la Bible. Si tu veux les ambiguïtés de la Bible, il y a des sorties des tonnes, tout de suite, tu vas attraper ta tête. Mais ce n'est pas le but. Le but ici, c'est d'amener beaucoup de personnes à devenir musulmans. Tu es la dernière personne sur ma liste ce soir. Après toi, je ferme le live, je m'en vais à la maison, allez être témoin que j'ai transmis mon message. Si l'ange de la mort vient récupérer ton âme tout de suite, tu n'auras d'autre choix que de regretter. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Sourate 15, verset 2. Au jour de la résurrection, tous ceux qui ont me cru, ils vont regretter, si on savait, on allait devenir musulmans. Frère, aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan. Il nous reste 29 ou 28 jours. Et ça, durant ces périodes-là, on ne sait pas si on sera encore vivant. Et si on n'est pas vivant, on sera fier de nous présenter devant notre Seigneur et puis taper notre poitrine pour dire, on est fier, Seigneur, tu étais témoin. Et toi, on veut que tu sois parmi cette communauté. Je répète encore, pour devenir musulman, c'est de répéter l'attestation de foi qui consiste à dire, il n'y a pas de divinité qui mérite dans l'adoration si ce n'est Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Jésus, ce n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Jésus, ce n'est pas fils de Dieu. Il y a tonnes de fils de Dieu dans la Bible. Jésus n'est pas mort pour pécher, pardonner le péché de qui que ce soit, parce qu'on ne met pas pour pardonner le péché de quelqu'un. Tu es devenu musulman. On ne paye pas 5 francs. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Demain matin, tu commences à jeûner. Il a dit, mes frères du Togo vont t'appeler en masse pour venir te rencontrer. Ils vont faire une vidéo pour me présenter cela. Frère, voilà mon message de ce soir. Il n'y a pas de hasard. Allah t'a envoyé ici. Ce n'est pas un hasard. Je répète encore pour la dernière fois.
Il faut lever ton index droit, tu as répété l'attestation de foi maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Demain, ils vont t'offrir le Coran, il n'y a pas de problème en cela. Voilà. Ok. Donc, si c'est oui. Donc, bon. Donc, je dois me répondre. C'est ça, non? C'est ça. La repentance ici, c'est la conversion. C'est la repentance d'abord. C'est la conversion. La conversion et la repentance en même temps. Dans la conversion, c'est la repentance en même temps. Allah dit dans le Coran, tu te convertis, tous tes péchés passés, lui convertit en bonne action pour te donner. Tu me demandes la sourate, je te dis sourate 25, verset 68 à 70. Tu ouvres ton Coran en français, tu regardes en même temps. Si tu me demandes, qu'est-ce qui prouve que le musulman va au paradis? Je te dis sourate 43, verset 68 à 70. Tu ouvres ton Coran, tu regardes ça et là. Tu dis, tu veux d'autres sourates encore. Je te donne encore. Je te donne encore. Parce que tu es déjà musulman, ça renforce ta foi. Ça renforce ta foi. Et voici comment on veut renforcer ta foi. Mais il y a une chose. Je vais garder votre contact. C'est votre contact, ça, non? C'est mon contact, mais la conversion, là. Voilà, tu gardes mon contact, il n'y a pas de problème. Je vais prendre. Bon, est-ce que vous avez certains partis où vous pouvez me conseiller? Ou soit, moi-même, je vais fouiller le Coran. Je répète, j'ai dit, je vais te confier à mon équipe qui est au Togo. Ils vont s'occuper de ça. Toi, fais ta conversion d'abord. Eux, ils vont te donner non seulement le Coran, tout ce que tu veux savoir dans le Coran, ils vont ouvrir devant toi pour te montrer. La priorité, c'est la conversion. Il y a 3 choses dans l'islam qu'on ne retarde pas. Conversion, enterrement, mariage. Ce sont des choses. Donc, c'est toi maintenant, tu te convertis à l'islam. Demain matin, on te donne ton Coran. Tout ce que tu veux savoir dans le Coran, tout ce que tu veux savoir, ça est là. On va te montrer, il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran, il n'y a pas de tricherie dans le Coran, il n'y a pas cache-cache comme la Bible le fait. Voilà, c'est ce que je vais découvrir. Je vais essayer de lire le Coran. D'accord. Si je parcours tout le Coran, je parcours tout le Coran et je ne trouve pas d'ambiguïté ou encore... bon, en tout cas, si je trouve quelque chose, je vais essayer de demander des explications d'abord. Comme tes amis sont là, et je vais essayer toutefois de me renseigner. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais essayer. Si je parcours tout le Coran, je ne vois pas de... Pendant que tu veux parcourir tout le Coran, pendant que tu vas parcourir tout le Coran, et si tu es mort, on fait comment? Et si tu meurs en même temps, on fait comment? C'est de ça qu'il s'agit. On peut mourir. Qu'est-ce pour que tu vas passer la nuit là aujourd'hui? Qu'est-ce pour que tu vas t'atteindre demain matin? Quand tu as parcouru tout le Coran, ça fait 114 sourates, 6236 versets. Il a parcouru tout le Coran. Mais si tu meurs, tu es mort maintenant. Non, Allah, il était en train de parcourir tout le Coran. Mais il fallait te convertir d'abord pour parcourir tout le Coran. C'est ça la priorité. Parce que la conversion, c'est la clé du paradis. Ensuite, tu parcours le Coran pour découvrir. Moi, je suis en train de te donner le conseil. Encore une fois, ça, c'est ma dernière question. Je ne te force pas. Tu veux devenir musulman pour découvrir cette vérité, c'est maintenant ou jamais. Moi, je ne te force pas. Mais si tu meurs sans être musulman, tu iras tout droit en enfer. Toi-même, tu sais que là où tu es quitté, là, tu sais ce qu'il y a là-bas. Je te répète encore pour la dernière fois. Mes frères sont au Togo. Je te mets en contact avec eux. Ils vont te prendre en charge dans le sens de te montrer comment on fait la prière et tout, le Coran et tout. Et puis, c'est tout. C'est voilà ce que j'avais à te dire ce soir, mon frère. Je donne le message quand même pour tous ceux que nous sommes. Pourquoi? On n'oblige personne à devenir musulman. Je répète, on a fait 70 convertis depuis le commencement, depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ceux-là, peut-être, ça peut, d'hier à aujourd'hui, ça peut être fait 20 personnes. Donc, ça veut dire quoi? Une personne qui s'est convertie ou pas, ça n'entache rien à ce que nous faisons. Je répète, on va continuer jusqu'à le Ramadan va finir par la grâce d'Allah. Et voilà. Sinon, la plupart de mes amis sont des musulmans. Alors, ils ont essayé de me convaincre, tout ça là. Mais personne d'entre eux, j'ai demandé plusieurs fois si quelqu'un pouvait me donner le Coran en français. Je t'ai promis. Je t'ai promis. Mes frères sont là. Je voulais essayer de lire. Je voulais essayer de lire parce que moi-même là, côté christianisme, parce que là-bas, tu n'as pas besoin, il n'y a pas un protocole. Ou bien bon, j'ai essayé de lire, par exemple, tu prends les témoins de Jéhovah, j'ai étudié, ils ont des livres, des petits livres là. J'ai étudié au moins jusqu'à 8 livres. Ouais, non, j'ai étudié 8 livres, mais ils n'ont pas pu me convaincre. Parce que il y avait, là-bas même, il y avait trop de n'importe quoi. Vous voyez, non? Donc ici, je cherchais aussi le Coran en français. Allô? Le Coran en français. Bonsoir. À quel sujet? Mon frère ne quitte pas depuis le Togo. À quel sujet? Tu es en train d'appeler tellement. Tu es musulmane? Tu es chrétienne? D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir? Le frère du Togo ne quitte pas. Hein? Ça va te permettre de réfléchir un peu. Je vais prendre la seule.
Allô, ma soeur, ne quitte pas, je vais te mettre en ligne. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Oui, ma soeur, tu disais? Tu as mis écouteur. Est-ce que tu as mis écouteur? Non, non. Mais je t'entends très mal. Voilà. Donc tu disais? Je suis né dans une famille musulmane, je m'appelle Ali. D'accord. Et bon, je priais, je faisais les jeûnes, tout et tout. Et quand je suis arrivé en classe, je crois, 83e, j'ai commencé à avoir des malaises, j'ai commencé à faire des mauvais rêves, des attaques, tout et tout. Maintenant, ma maman a commencé à... On allait chez un tonton, il a fait les nancy avec les sourates qu'il me donnait. Bon, moi, je fais quoi pour un exemple? Il y a des sourates que je connais jusqu'à aujourd'hui. Que je récitais, quand on m'attaquait, tout et tout, ça passait. Mais dans ma famille, il y a les frères, il y a mes frères qui sont chrétiens. Donc, une année, je suis à l'addition. Et quand je suis allée là-bas, j'ai vu que bon, ça allait, quand je ne priais pas, ça allait tout. Mais quand je suis revenue, mes parents, quand j'oubliais de mettre mes sourates, ça n'allait pas. Mais quand je mettais les noms, ça passait tout. Donc, il y a mon ami qui m'a dit, que d'aller dans son église pour prier. Oui, non, que moi je suis musulmane, que moi je suis musulmane, non, je vais mourir musulmane, que je ne pas faire ça. Mais après, j'ai vu que ça n'allait pas parce que ça allait être loin. Mon physique, non, ça n'allait pas. Côté moral, mon physique, ça n'allait pas. Donc, je suis allée à l'église. Et puis, ils ont prié, ça va, tout. Maintenant, quand j'ai vu que, bon, comment on appelle ça, ils ont prié là, ça va là. Je me suis dit, bon, ok, attends, je viens d'une chrétienne, vu que quand j'étais musulmane, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai voulu devenir musulmane. Quand j'ai des amis qui sont chrétiens dans mon famille. Maintenant, quand j'ai des amis qui sont musulmans, ils m'ont dit, non, de rester musulmane. J'ai dit non, que non, je veux. Et maintenant, jusqu'à présent, je me pose juste des questions. Je suis devenue chrétienne, mais je me pose des questions. Je me dis, bon, pourquoi je suis devenue chrétienne? J'ai des questions, je n'arrive pas à répondre au fait. Il y a des questions qu'elle me pose, mais je n'arrive pas à les répondre au fait. Et puis j'ai envie de devenir musulmane, mais je ne sais pas. Je me pose des questions. Donc, comme je te suis, ce n'est pas la première fois que je te vois sur les réseaux, mais alors toi-même, tu t'es vu de mes photos, je t'ai vu, bon, attends. Je vais essayer de te demander plein de choses que j'ignore. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour aller droit au but, il fait très tard, bientôt 1h du matin. Actuellement, tu es chrétienne ou musulmane? Je suis chrétienne. Très bien. Tu habites où ça? Bon, je suis à Koroko. Tu es à Koroko. D'accord. Tes parents sont chrétiens? Non, mes parents sont musulmans. Maman et papa. Ok, c'est à cause de ce qui est maladie et tout ça, tu es parti à l'église et tout. Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Aucun pasteur ne peut guérir. Aucun chrétien ne peut guérir. C'est Allah qui guérit l'homme. Le médecin ne fait que prescrire le médicament, mais c'est Allah qui donne la guérison. Nous avons des maladies, des cas de maladies chez nous. On ne court pas par aller à l'église parce qu'on est malade. À Job, là, le prophète Job, il était malade, il n'est pas allé à l'église. Il s'est confié à Allah. Allah lui a redonné la santé comme il fallait. Si c'était à l'église, on soignait les gens, aucun pasteur n'allait tomber malade. Et il y a des paralytiques ici, on prend pour envoyer à l'église, ça ne passe pas. Moi, mes petits frères sont là, ils sont tous aveugles. La grande sœur est là, Sally. Tous ces enfants sont aveugles. Récemment, je suis allé faire des dons même. Aucun pasteur ne peut venir là-bas redonner la vue aux enfants. Là. Donc, ce n'est pas ça la guérison. Même il y a les instituts d'aveugles ici. Aucun pasteur ne vient là-bas pour venir donner la vue aux gens. Il y a beaucoup de malades dans les hôpitaux. Aucun pasteur. Il y a eu Corona ici, on ne les a pas vus. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On se confie à Allah. Que tu ailles à l'église ou maladie ou pas, c'est Allah qui guérit. Tu parles à l'église 100 milliards de fois, tu ne vas pas être guéri. Tu peux rester musulman 100 milliards, ça Allah te dit tu ne guéris pas. Il y a des malades qui sont couchés à l'hôpital. Malgré sur les lits d'hôpital, ils prient. Notre Seigneur, ils ne vont jamais vendre leur foi. Parce que c'est une preuve, la maladie. Si tu deviens musulman, tu vas tomber malade, comme n'est pas. Quand on tombe malade, quand moi je suis malade, je fais les médicaments, je bois et puis je me rétablis. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a à l'église. On voulait me tuer. L'attaque là, ça existe en islam. L'attaque, regarde ma soeur, si attaque tuait l'homme là, non, on était déjà mort. Attaque mystique là. Si ça tuait l'homme là, le premier coup de dialogue, nous, on nous a fini, ils ont fini avec nous. Mais il n'y a pas de garçon. Notre vie est dans la main d'Allah. On ne provoque personne. Mais il n'y a pas son garçon. Tant qu'Allah n'a pas décidé. Sur 5 verset 68, Allah dit, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas,
tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Il dit, si c'était attaque qui devait dire l'homme il y a longtemps, nous, ils ont fini, nous. Toi, tu penses que quoi? Donc, il faut laisser ça. Ma soeur, on va faire ta conversion. Il y a Mohamed Diallo, laissez les commentaires là, s'il vous plaît, mettez les commentaires. Souvent, il y a des gens qui veulent se convertir, on veut voir. Remettez les commentaires, s'il vous plaît. N'enlevez pas les commentaires, laissez. Donc, il y a des gens, il y a un autre Moualim qui est Diallo qui est à Korogo. Je vais te le confier, Inch'Allah. Il peut te donner des sourates que tu vas lire pour te protéger. Allah a donné ses protections dans le Coran. Ce sont des protections que nous, on lit pour dormir. On se lave à ça, on dort à ça. Donc là, attaque mystique là, ils n'ont qu'à venir la nuit, on s'est laissé là-bas. Donc ça fait que la foi, il y a des gens qui ont un peu de foi, leur foi n'a pas atteint un niveau. Donc ils se disent non, il y a vu Kafa blanc, ça c'est pas ça là, il y a vu Salaman, ça ce sont des plaisantins. Tous ceux qui pensent des trucs qu'on a, c'est des mots de foi faibles là. Kafa a quoi à voir avec toi? Salaman a quoi à voir avec toi? Pas un Salaman blanc. Alors toi tu n'as jamais vu ça, ça veut pas dire que ça existe. Ah, il était là marché dans la nuit, il y a vu un gros serpent qui a passé. Et puis quoi? Donc serpent, toi tu allais passer dans la brousse où le serpent passe. Alors, ou bien il y a vu un qui était là, il y a vu Marie dans ma maison. Maintenant tu dois Marie dans la maison, ça où? Ça n'a rien à voir. Les gens font des raccourcis, ils se mettent dans le doute eux-mêmes. Non, Allah nous a donné toutes les protections dans le Coran. Utilise ces protections, c'est fini. Il n'y a pas fait d'aller chez un féticheur ni rien. Et puis musulman, la foi des musulmans, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Donc ma soeur, si tu es une bonne musulmane, il faut que tu aies la foi intacte. Et puis il ne faut même pas avoir peur. Mets-toi dans ta tête que rien ne peut. Allah dit dans le Torah, Surah 3, verset 145. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Tant que nous on lit ces sourates là, on dit mais attends, Allah dit dans le Coran, Allah reçoit les âmes des morts au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'au thème fixé. En lisant ces sourates là, on va avoir peur de quoi? Non, on va avoir peur de quoi? Malheur peut arriver, accident peut arriver. Même aujourd'hui, si moi je quitte ce bas monde aujourd'hui, les miangos là, les mécréants là, ils vont venir s'arrêter. Voilà, c'est Jésus. Voilà, c'est Jésus. Jésus ne peut rien créer. C'est un prophète, c'est un messager, on le respecte. Si je quitte ce bas monde demain matin, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas quelqu'un, c'est Allah. Mon jour est arrivé. C'est ça qui est la vérité. Mais ils vont se réjouir. Mais leur réjouissance sera que de courte durée. Parce qu'Allah fera venir des gens plus dangereux encore plus. C'est-à-dire que nous, on n'est rien même. Ils vont propager le message d'Allah. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il n'y a rien. Il y a des choses. Non, vous avez vu comment Ahmed Didat était. Vous avez vu comment Ahmed Didat a fini. Ça n'a rien à voir. Si c'est ça, Ahmed Didat, son temps arrivé. Quelqu'un qui a près de 80 ans, vous avez dit non, que il est. Donc, il n'y a rien. On s'est dormi tranquille. Donc, ma soeur, il ne faut pas te poser trop de questions. Il y a des questions sur moi. Il y a des questions. En te posant tellement de questions, tu te mets dans le doute encore. Tu es en train de te mettre dans le doute encore. Sois intact dans ta foi. Fais tes prières. Aie la foi. Allah dit à Moïse, hey, un prophète n'a pas peur. Tu as peur de quoi? Reste ici. Toi, tu as la vérité, puis tu es en haut. Il faut t'arrêter là. Jette ton bâton, et puis tu vas voir ce qui va se passer. Il jette son bâton, et puis voilà, miracle qui s'opère. Mets ta main sous tes ailes, là, et puis miracle sort. Un prophète n'a pas peur. Si toi, tu as peur, Allah te laisse. Toi, tu as la vérité, tu as peur, quoi. Si toi, tu doutes net, Allah te laisse. Ta foi doit être cankée. Ma soeur, lève ton index droit, on va faire ta conversion, puis on va terminer. Le frère qui est au Togo, est-ce qu'il n'est pas parti? Bon, on va le laisser partir parce que voilà. On va pas... Attends, le fait qu'il est unique chrétien, n'a pas encore baptisé, donc peut-être dans le nom, mais je peux. Non, c'est peu importe. Qu'on t'ait baptisé ou pas, ça n'a pas d'importance. Il faut lever ton index droit, on va faire ta conversion. Et tu répètes après moi, ce que je vais dire, tu répètes la même chose. C'est bon, tu es prête? Mais je dois faire une chose comme ça pour me gêner pas. C'est après la conversion que tu fais tout ça. D'accord. On fait la conversion. Demain à 4h du matin, tu te lèves, tu fais la djeneba, tu fais 2 rakats, tu jeûnes, et puis la journée continue. Là, moi, il donne ton numéro à Moualim Diallo, il va t'appeler. En ce qui concerne tous ces attaques que tu dis, tout ça, c'est rien même. Lui, le imam, il va s'occuper de ça, tranquille. Je lui dis ça, avec la grâce d'Allah. Il ne faut même pas avoir peur. Il ne va pas te donner grigui, non, rien même. On lit le Coran seulement, c'est fini. Par exemple, mes amis, on te parle au même moment, mais pour lui, c'est revenu. Pourtant, pour moi, c'est pas encore revenu. Ah, mais vous êtes parti à l'église, non? Vous n'avez pas dit que c'est Jésus qui soigne? Non. Lui, là, il est parti à Abidjan. Ici, il y a un monsieur qui chasse les ennemis. Ouais, mais en même temps, il y a des choses où on vous dit de ne pas faire, vous faites ça. Tel que vous portez mini,
là, le génie va vous voir, il tombe fan de vous. Vous ne couvrez pas vos têtes, vous portez les sexy, vous dénudez. Quand on vous dit de ne pas vous habiller, quoi, là, ça sont les... Mais le génie va tomber fan de toi, là. Il a toi au pays. Mais quand on vous dit non, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, il y a des choses on vous dit de ne pas faire. Il ne faut pas te dénuder. Il ne faut pas laisser tes cheveux dehors comme ça. Parce que les anges, là, il y a beaucoup, ils vont quitter. La Bible dit quoi? À cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. À cause des anges. Parce que si tu es bien renfermé, elle a dit l'homme en parle devant des anges qui le surveillent. Bon, toi, tu es nu. Ange va chercher quoi derrière toi? Donc, c'est quoi ça est? Donc, essayez de respecter ce principe-là aussi. C'est bon, on y va. Faut dire Ashhadu. Lève ton index droit et puis tu répètes. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Allah est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini ma soeur. Comment tu t'appelles? C'est lui Nanga Alima. Ça, tu es vrai, c'est une faux même. Ouais, ça, c'est ma soeur même. Yeah, c'est lui. Yeah. D'accord, il n'y a pas de problème, ma fille. D'accord, on va garder le contact. Et puis voilà, on va se reprendre, Inch'Allah. Demain, faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. On va voir comment on va t'expédier ton kit converti. On a 2-3 personnes à livrer. Comme mon téléphone est éteint, Oh. ça c'est le téléphone de ma nièce. Donc, quand le matin qui vient me réveiller. Voilà, tu m'envoies un message sur WhatsApp. Merci beaucoup, ma fille. Bonne nuit. D'accord. Bon, je vais m'arrêter là. Attends, je vais mettre mon portable si silencieux. Sinon, vraiment, là, on m'appelle ici. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi. Oui, attends, le WhatsApp, ne quittez pas. Bonsoir, ma soeur. Le WhatsApp, ne quittez pas. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, Oustaz. Mais il faut couper live là à la maison. Tu ne peux pas t'écouter en même temps parler. Bonsoir, Oustaz. Mais il faut couper live là à la maison. Tu ne peux pas t'écouter. Bonsoir, Oustaz. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Ah, Doulia. Tu es chrétienne? Non. Bismillah. Bismillah. Bon, j'ai une préoccupation. Ce n'est pas une émission pour les préoccupations, c'est une émission pour les conversions. Si tu as une préoccupation, il faut laisser un message WhatsApp, vocal WhatsApp, je vais répondre après. D'accord. Merci. Allô? Oui, le frère sur WhatsApp, allô? Oui, c'est là, oui. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Ouais, bonsoir, c'est Koutoukou. Comment ça? Ouais, ça va. Tu t'appelles comment? C'est juste, je suis Koutou. Attends, hein. Pareil, ton nom là, il a bien capté ça. Tu t'appelles Koutoukou? Non, Koutou. Ah, monsieur Koudou. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle de la Réunion. L'île de la Réunion. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il est 1h du matin. Tu m'appelles à 1h du matin. Ça peut faire quoi? S'il te plaît, allons-y. Chez moi, il est 4h30. Hein. D'accord, moi, il m'a dormi comme ça. Maintenant, allons-y. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, je suis en train d'écouter votre émission là, je vous vois faire des conversions. Mais moi aussi, j'ai quelques préoccupations, c'est ce qui m'empêche déjà de me convertir à l'islam, parce que déjà aujourd'hui c'est le début du Ramadan. Et j'ai des questions que des imams ou même que le mufti ne comprennent. C'est ce qui m'empêche de me convertir à l'islam. Tu as des questions que même les muftis ne répondent pas. Non, il n'arrive pas. Attends d'abord, attends, tes mains en gras d'abord, parce que ça là, si un mufti n'a pas pu te répondre, c'est moi, élève là, moi, il pourra te répondre quoi.
Si les mouftis n'ont pas pu te répondre, c'est que moi, je ne peux pas te répondre. Non, vous êtes ustaz, n'est-ce pas? Je suis ustaz, mais tu n'as plus un imam là. Est-ce que moi, j'ai la capacité d'être imam? Les imams sont nos professeurs, les imams sont nos enseignants, les mouftis sont nos supérieurs. Toi, tu dis moufti n'a pas pu te répondre, et puis c'est des élèves, les élèves qui viennent demander. Et puis c'est quelle question tu as posé à les imams et puis ne pas répondre? C'est quelle question? Il n'a pas pu répondre. C'est quelle question? Ah d'accord. Mais pourtant, c'est vous-même tout à l'heure, vous avez dit que vous parlez la même langue, vous faites les mêmes pratiques. Mais comment ça se fait qu'une question qui est quand même universelle, vous n'arrivez pas à répondre? Toi, tu as dit que les imams n'ont pas pu te répondre. Les mouftis n'ont pas pu te répondre. C'est quelle question tu as posée et puis ne pas pu. Voilà, c'est quelle question? Ok, je vous pose la question. La question était de savoir, et toujours de savoir, si moi aujourd'hui je me convertis à l'islam, et si toutefois je ne suis pas d'accord, quel sera mon sort? C'est-à-dire le sort de... Quel sera mon sort? Le sort de l'apostat. Si tu te convertis en islam et puis tu n'es pas d'accord avec quoi? Tu dis je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec quoi? Je ne suis pas d'accord avec les pratiques, avec le jeûne, je n'arrive pas à m'en tenir, vu que j'ai déjà une racine chrétienne, bien sûr, et que je n'arrive pas. Est-ce que je peux sortir de l'islam et que rien ne peut m'arriver? Mais à quoi c'est de rentrer dans l'islam? À quoi c'est de rentrer dans l'islam et puis sortir? Il faut rester là-bas en même temps. Il faut rester chrétien en même temps. À quoi c'est de venir? À quoi c'est de rentrer dans l'islam et puis sortir? Tu manques que l'islam, c'est un jeu, quoi. Ou bien c'est... Il vient. Il va te répondre. Bah, tu dis non, à quoi c'est de... Tu as rentré dans l'islam, tu sors, tu n'es pas d'accord. Maintenant, avant de rentrer là, il faut rester chrétien. Pourquoi tu rentres et puis tu dis que tu n'es pas d'accord? Est-ce que d'abord avoir une seule divinité en islam là, tu es d'accord avec ça ou pas? Pourquoi à la femme que vous venez juste de convertir, vous n'avez pas dit la même chose? Pourquoi ne pas la dire de rester dans le christianisme? Pourquoi vous l'avez converti? D'accord, ça c'est une autre question que tu poses. Pourquoi il n'arrive pas à le mettre dans... C'est pas une autre question, c'est de l'hypocrisie, mon ami. Attends, tu es venu m'insulter ou bien tu es venu causer avec moi? Non, je vous parle. L'hypocrisie, ça se trouve dans le dictionnaire, monsieur. Je viens. C'est pas allô, doucement. Tu es venu m'insulter ou bien tu es venu me poser des questions? Non, en tout respect, je ne vous insulte pas. Bon, maintenant, si tu poses ta question, tu me laisses te répondre. La plus grande hypocrisie, c'est vous. Vous avez adoré l'homme. La fille qui s'est convertie à l'islam. Est-ce que vous l'avez une fois dit que Jésus est... Laisse-moi parler. Si tu ne me laisses pas parler, je te raccroche. Si tu ne me laisses pas parler, si tu ne me réponds, tu ne m'écoutes pas, il te raccroche. Je ne suis pas serré de toi. C'est pas tu m'as appelé, il ne te connaît pas, il ne te connaît pas, il te connaît. Il a fait 75 convertis. Ça me suffit. Voilà, donc, à un moment donné, l'impolitesse là, il y a des limites en fait. Donc, si tu viens me poser des questions, tu me laisses te répondre. La plus grande hypocrisie, c'est que, la plus grande hypocrisie, c'est que vous ne dites pas à la fille là que c'est un homme, elle est en train d'adorer. C'est ça la plus grande hypocrisie. Elle adore Jésus comme Dieu. Toi, tu vois ça. Est-ce que tu l'as une fois dit que Jésus c'est un homme, elle ne doit pas l'adorer? Au contraire, nous, on est en train de lui dire la vérité que vous cachez. Est-ce que vous l'avez une fois dit que nous, on ne doit pas adorer Jésus parce que Jésus lui-même adorait Dieu? C'est ça la plus grande hypocrisie. Si toi, tu viens me dire ici que c'est une hypocrisie, je devais lui dire la carte c'est chrétienne. Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce qu'il y avait un prophète chrétien? Est-ce que Dieu a révélé la religion christianisme? Est-ce que tu peux me démontrer que le christianisme vient de Dieu? Pourquoi il lui dit de rester dans le faux alors que la vérité est là? C'est ça la vérité. Donc, si je devais lui dire, attends, quelqu'un vient me dire, je vais devenir musulman. Et moi, je lui dis, non, dans ce que tu es là, il faut rester. En sachant bien que c'est faux, c'est comme quelqu'un qui fume la drogue, il vient toi te voir dans l'île de réunion, il te dit non, je vais arrêter de fumer la drogue. Et toi tu dis non, moi je ne fume pas la drogue, mais il faut rester dans fumer la drogue là. Tu es un hypocrite premier degré. C'est pourquoi je dois l'aider à devenir musulman, parce que c'est l'islam qui est la religion de tous les prophètes, y compris Jésus. Je te pose une question. Le christianisme vient de Dieu ou bien ça vient? Tu ne me réponds pas. Non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Bon, si ça ne marche pas comme ça, il faut aller t'amuser ailleurs. Que ça ne marche pas comme ça. Toi, tu as venu t'imposer ici que ça ne marche pas comme ça. Monsieur, ça ne marche pas comme ça. Moi, je ne suis pas là pour te répondre à toi. C'est ça la plus grande hypocrisie. Allô, c'est qui? Oui, bonsoir, monsieur Oustad Diané. Il y a longtemps que tu l'as fait m'appeler là, c'est qui? Comment tu t'appelles? Oui, mon nom c'est
procureur de la Bible. Tu es chrétien? Voilà, en fait, tu es chrétien? oui, je t'écoute. Je suis chrétien. Tu veux quoi? Je suis chrétien, j'aimerais... Voilà, je suis chrétien, j'aimerais échanger avec toi. Même si on dit que tu es chrétien, allô, même si on dit que tu es chrétien, là, tu réfléchis un peu, non? Il est 1h du matin, c'est maintenant que tu as venu échanger avec moi, quoi. Faut attendre demain. Non, c'est juste évident. Il y a te mettre en face à face avec Jean-Luc, lui, le pasteur. Entre chrétiens, vous allez parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Il y a te mettre en face à face avec Jean-Luc, vous allez faire débat entre vous. Lui, il est chrétien, pasteur, toi, tu es chrétien. Moi, je suis là pour convertir les gens. Il a fait 80 personnes converties en islam, ça me suffit. Maintenant, si tu as une question à poser, je t'écoute. Bon, d'accord, je te pose ma question. Je vais te poser une question. L'homme dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a tous les pouvoirs. La question que moi j'aimerais te poser là, est-ce que Dieu, avec tous ces pouvoirs-là, est-ce qu'Allah même, avec tous ces pouvoirs-là, il a le pouvoir de devenir un être humain? Est-ce que c'est impossible à Dieu ou pas? C'est ma question. Alhamdulillah, la question est bien posée. Je vais donner la réponse en te posant une question, mais je donne la réponse d'abord. Je donne la réponse d'abord. Si Allah devient un homme, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Allah. S'il devient un homme, il n'est plus Allah. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui qui a créé les hommes. Il ne devient pas sa créature. Nous disons en islam, Allah est certes capable de toutes choses. Et puis Allah fait toutes choses, ce n'est pas la même chose. Je vais te donner des exemples parce qu'il faut vous amener à comprendre pour que vous puissiez vous réveiller de ce sommeil-là. Le président de la République de Côte d'Ivoire, il a le pouvoir de tout faire. Il a le pouvoir de tout faire dans Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de garçon qui peut l'arrêter. Mais le président de la République de Côte d'Ivoire, il ne va pas aller nager avec nous à la plage de Port-Bouilly. Le président de la République de Côte d'Ivoire, malgré qu'il a le pouvoir de tout faire, il ne va pas se mettre dans une tenue indécente pour aller se laver avec nous à la plage. Tous les enfants d'Abobo sont là, des Yopougon sont là, d'Agamé sont là. Le président, lui, il est au milieu de nous là-bas, alors qu'il a le pouvoir de tout faire. Pourquoi il ne le fait pas? Il a te posé une question. Est-ce que le président de la Côte d'Ivoire peut aller se laver avec nous, tous les enfants d'Adjamé, de Koumassi, d'Anyama, tout le monde mélangé, le président est parmi nous à la plage. Est-ce que le président de la Côte d'Ivoire peut? D'ailleurs, même pas le président de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un président de la République peut faire ça? Je te pose la question. En tout cas, c'est un choix. Je te réponds directement, hein. C'est un choix. Non, ce n'est pas question de choix. Est-ce que le président peut le faire ou bien il ne peut pas le faire? Il a le tout pouvoir de faire. Quand tu dis est-ce qu'il peut c'est quoi? C'est une possibilité. C'est un être humain, il peut le faire, mais il ne fera pas à cause de sa personne, à cause de son honneur. Alhamdulillah. Dieu aussi ne devient pas un homme à cause de son honneur. Allahu Akbar, il a tout compris. Dieu ne devient pas un homme à cause de son honneur. Pourquoi? Il a le pouvoir de tout faire. Le pouvoir là, il a le pouvoir de tout faire. Ce pouvoir là l'empêche de tout faire. Le pouvoir de tout faire l'empêche de tout faire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, s'il dit demain, il y a couvre-feu, il n'y a pas de garçon qui a parlé. Si le président de la République de Côte d'Ivoire dit demain, personne ne sort au dehors militaire dans la rue, il n'y a pas de garçon qui peut parler. Si le président de la République de Côte d'Ivoire dit demain, on va couper courant partout, ils vont couper, il n'y a pas de garçon qui peut parler. Si le président de la Côte d'Ivoire dit demain, on va couper l'eau partout, il n'y a pas de garçon qui peut parler. Si le président de la Côte d'Ivoire dit, lui il va aller à la plage, on va dégager tout le monde. Peut-être qu'il a sa piscine à pas lui seul. Mais allez se mélanger avec nous, les bracos d'Abidjan. Nous, on est versés là-bas, hein, nos caleçons. Lui aussi, il est parmi nous là-bas. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? C'est son pouvoir-là qui l'empêche de faire ça. Et c'est Dieu, c'est pareil. Allah, son pouvoir l'empêche de devenir un homme. S'il devient un homme, il n'est plus Allah. Il s'est rabaissé au même degré que sa créature. Et il est devenu même chose comme sa créature. Je te pose maintenant une question. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Oui. Je vais te répondre directement à la question. Mais je vais te donner aussi un verset. Voilà. Regarde par exemple dans Philippiens. Non, je ne parle pas de verset. On n'est pas dans la Bible. On n'est pas dans la Bible, on n'est pas dans le Coran. On est dans la question-réponse. Est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Dieu peut tout faire sans limite. Tu as renié ta parole tout de suite. Je te pose maintenant la question. Comme Dieu peut faire tout sans limite, je viens. Comme je viens ça. Il faut essayer de reformuler ta question. Il n'y a pas de reformulation. Est-ce que Dieu peut tout faire sans limite?
Bon, Dieu ne peut pas tout faire sans limite. Ah! Il n'était pas dit que tu as renié ta parole. Il n'était pas dit que tu as renié ta parole. Ah, donc s'il ne peut pas, s'il ne peut pas tout faire sans limite, donc il est limité quoi. Attends, s'il ne peut pas tout faire sans limite, donc il est limité. Il est limité alors. Tu vois que quand tu parles là, écoute-moi, tu vois que quand tu as parlé là, tu vois qu'il ne t'est pas interrompu, non? Non, tu as déjà répondu à la question, moi ça me suffit. C'est pas un débat. On n'est pas dans le débat, on est dans la question-réponse. Ce n'est pas une question-réponse exactement. Moi, peut-être que tu ne me connais pas. Hein. Moi, j'ai déjà fait un débat. C'est pas important. C'est pas important. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Tu dis Dieu peut faire tout sans limite. En même temps, tu dis Dieu peut pas faire tout sans limite. Quelle est la réponse? Mais maintenant, je te réponds maintenant par rapport à la réponse que tu viens de donner. J'aimerais qu'on soit lucide dans Je repose ma question. Bon, attends ça. Est-ce que Dieu peut tout faire? Est-ce que Dieu peut tout faire? Dieu peut tout faire. Je te dis que rien n'est impossible à Dieu. Très On bien. peut te poser la question. Est-ce qu'il a le pouvoir? Mais si ce pouvoir l'empêche, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il est bien. C'est dans cette même Bible que Dieu se répand. D'accord. C'est pas grave. On parle pas de Bible. On n'est pas dans Bible. On n'est pas dans Bible. Il n'est pas touché au Coran. Il ne faut pas toucher Bible. On ne parle pas de Bible. On parle de raison maintenant. Quand tu dis Dieu peut tout faire, quand tu dis Dieu peut tout faire sans limite, chez nous en islam, on dit il est certes capable de toutes choses. Ce n'est pas la même chose. Il ne fait pas tout. Il est capable, mais il ne le fait pas. Chez nous, c'est comme ça. Mais toi, tu dis Dieu peut tout faire. Ça dit qu'il n'y a pas de limite chez vous. Ok, je te réponds maintenant. Comme Dieu peut tout faire, la première question, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Oui, il a le pouvoir de devenir Satan. Il n'a pas dit le pouvoir. Il n'a pas dit le pouvoir. Il n'a pas dit le pouvoir. Est-ce qu'il peut devenir? Il peut devenir Satan. Très bien. Est-ce que Dieu peut mourir? Oui, Dieu peut mourir. Si tu veux, je te montre ça dans la Bible. Si tu veux. Je te montre ça avec 2 versets. Attends. Dieu peut mourir, non? Oui, bien sûr. Je te montre ça dans la Bible. Attends, laisse Bible ça. Dieu peut mourir. Dieu peut devenir Satan. Ça fait 1, 2. Troisièmement, est-ce que Dieu peut coucher avec une femme? Est-ce que Dieu peut coucher avec une femme? Oui, Dieu peut coucher avec une femme. Transformateur. Maintenant, est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui est plus puissant que lui-même? Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui est plus puissant que lui-même? Non, lui-même, il est l'être supérieur. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut créer un autre Dieu? Est-ce qu'il peut créer un autre Dieu qui est plus puissant que lui-même? Dieu ne peut... Non. C'est impossible. C'est Dieu lui-même qui est le supérieur. Je vais te répondre. Donc, le supérieur, il est l'être suprême. Donc, voilà. C'est impossible. D'accord. D'accord. Maintenant, quand tu insistes de rentrer dans la Bible, tu dis que Dieu peut mourir, non? Oui, Dieu peut mourir. Et tu peux me lire un verset de la Bible? D'accord, je te donne 2 versets, puis tu vas comprendre. Ésaïe 44, le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. En moi, il y a point de Dieu. C'est écrit où là-bas qui peut mourir là? C'est écrit où là-bas qui peut mourir? Je te donne 2 versets pour que tu comprennes. Tu es allé dans Apocalypse 22, 18, quoi. Je te donne 2 versets pour que tu comprennes. S'il n'est pas allé dans Apocalypse 18, allez si bon terre là. Ésaïe 44, le verset 6. Dieu est le premier et le dernier. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Faut m'écouter très bien. Ésaïe 44, le verset 6. Dieu est le premier et le dernier. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Dieu lui-même qui est le premier et le dernier là, il affirme qu'il est mort et il est revenu à la vie. Dans la question que je te pose là, c'est Dieu qui est le premier et le dernier qui est dans Ésaïe 44, le verset 6 là. Est-ce que ce n'est pas lui qui a dit qu'il est mort dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18? Voici la question. C'est pas lui. Parce que dans la Bible, il dit c'est pas lui. C'est pas lui. En fait, ce que tu comprends pas, je vais te répondre ça. Je vais te répondre. Moi, je ne la prends pas, ça m'énerve. L'éternel des armées.